Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 204. 204, Ben. Très gros épisode dans mon cas. Un épisode incroyable. Avec ton top 1 2025 Mon jusqu'ici. nouveau top 1 2025. Est-ce qu'il va rester jusqu'à la toute fin de l'année? C'est dans l'univers. Mais pour l'instant, c'est un gros, gros film de l'été. Mes attentes étaient hautes. J'ai eu ce que je voulais. Je suis content. Excellent. Moi aussi, j'ai un gros coup de cœur cette semaine qui est difficilement. C'est pas très accessible, mais c'était extraordinaire. J'ai vraiment aimé ça. Fait que j'ai hâte d'en parler. Ouais. Hâte de voir. 2025 ou 2023, je pense. dans ton top 2023? Non, il est à la fesse. Mais il l'a Ok, pas fait, non. ça fait gauche. Non, mais tu sais, les tops, plus qu'on avance, plus que les tops sont forts aussi, parce que les films sont comme tous sortis, puis j'ai eu la chance de Ouais. les voir aussi. Fait que, ouais, il est à la fesse, mais c'est un très très bon film. Je vous le C'est conseille. quand même dur, souvent, tu sais, quand, mettons, un film de 2023 que t'as pas encore vu, tu l'as pas vu au cinéma, fait que là, tu sais, le cinéma, je trouve, ça, Ouais. le voir en salle, sur le gros écran, ça rajoute quelque chose à l'expérience. 100%. C'est ça 100%. que je dis. Alors, petite nouvelle. Yes! Ben, ils ont annoncé le line-up pour le festival de Venise qui commence le 27 août jusqu'au 6 septembre cette année. Line-up complètement débile. Le prochain film de Noah Baumbach qui s'appelle Jay Kelly avec c'est Ouais. George Clooney, ça, que je vois là. Mais oui, toi. Ben, George George Clooney. Clooney. En première, je pense, à Venise. À suivre. Dernier film de Noah Baumbach, c'était quoi? C'était Marriage Story? Non, c'est Non, pas vrai, il avait c'était fait l'autre, oui, oui. Noise, là. Ouais, Euh, White Noise, c'est ça? ouais. Ouais. Oui, c'est vrai, je l'ai pas vu, celle-là. J'ai oublié le titre, hein. Sur Netflix. White Noise. White Noise. Ensuite, Ouais. à surveiller Frankenstein de Guillermo del Toro. Mhm. Il est en première, j'ai Ça fait quand même un l'impression. bout qui en parle de ça, puis c'est aussi Netflix, hein, je crois. J'ai pas l'information ici, mais en tout cas, Ok. peut-être. Le Avec film de Oscar Catherine, Isaac et oui. Jacob Elordi, si je me trompe pas. Christophe Waltz aussi, Mia Goth, Christophe Waltz, c'est vrai. un gros casting. Gros casting. Intéressant. Moi, j'avais pas tellement aimé Pinocchio, mais Pinocchio. après ça, regarde, c'est plus une Mais là, ça va être animation. complètement différent. Là, c'est du C'est live ça. action. C'est ça. Fait qu'on va suivre, mais intéressant. Shape of Water. C'était très bon, je sais pas voilà. Think about that. Think about Après that. ça, A House of Dynamite, prochain film de Catherine Bigelow, qu'on connaît pour Ok, ouais. des films En fait, j'ai jamais vu ces films avec Catherine Bigelow, mais en tout cas, Vrai? Le ouais, jamais. démineur? Non, T'as-tu là, le jamais. démineur? Hurt Locker, puis c'est quoi l'autre là sur Ben Laden? Là? Ouais, Opération avant l'aube. Ouais, c'est ça. On avait aussi, dans le fond, elle a commencé surtout avec 13, qui était quand même très très bon sur Disney+, si vous voulez l'écouter. Ok. Puis il y a aussi, elle a enchaîné un peu la même vibe de 13 avec Les Seigneurs de Dogtown, avec Ah Heath oui, Ledger, ok. Ok. un film sur le skate, là. Quand même le fun. Ça, c'est pas la fille comment elle s'appelle? Twilight qui a fait ça? Je crois pas, non? Ok. Mais ça se Parce que pourrait, ça peut se pas. c'est elle qui a fait. Catherine Bigelow, elle a fait le film de surf là, avec Keanu Reeves aussi. Hmm. En tout Ah cas. oui, Catherine Hardwicke. C'est ça, ok, c'est Je me ça, trompe. oui, oui. Ok. Prochain film de Catherine My bad. Bigelow, ça a l'air d'un film d'armée encore avec Idris Elba, Rebecca Ferguson. Ça me semble intéressant, là. Greta Lee, qu'on C'est a une histoire vu. de bombe encore? Je pourrais pas te dire ça parle de quoi, mais en tout cas. Hmm. Ensuite, euh, Pour que ça se retrouve à Venise, c'est quand même intéressant. ben, regarde, les deux prochains, c'est peut-être les films que j'attends le plus. Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch sont plus récents. Il va être en Ok. première à Venise. Ça, j'ai très 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 hâte que ça sorte ici. Je sais pas qui distribue, ça va peut-être être Bobby. Mais en tout cas, très hâte de voir ça. Jim Jarmusch, moi, c'est un cinéaste que j'adore profondément. Hmm. Ensuite, Bugonia de Yorgos Lanthimos qui va être en première aussi à Venise. On attend, ça sort au mois d'octobre ici. Avec Emma Stone, Jesse Plemons, encore un beau casting. Le prochain film de Laszlo Nemes, le réalisateur hongrois qui avait fait Le Fils de Saul, là. Je pense que Le Fils Hmm. de Saul, c'était son dernier film, si je me trompe pas. Puis là, il ressort un nouveau film qui s'appelle Orphan, qui est en première aussi. Ça, j'ai hâte de voir. Le Fils de Saul, c'était Enfin, extraordinaire.
Le prochain film de Park Chan-wook, qu'il y a une bande-annonce qui est sortie cette semaine aussi, qui a l'air très bon, qui s'appelle No Other Choice. Il va être en première à Venise. Ça, c'est à suivre. Ça, j'ai bien hâte. Park Chan-wook est un cinéaste extraordinaire, là. Oui. Coréen. J'ai pas eu cette annonce-là, par exemple. Mais en tout cas, tu vas voir, elle est sortie. Ça vaut le détour. Hmm. No Other Choice, ou en coréen, je me tenterai pas au titre, mais Oui. Eogeol, Suga et Ota. The Smashing Machine de Benny Safdie aussi. Première Hmm. mondiale à Venise. Puis finalement, La Gradia, qui est le prochain film de Paolo Sorrentino. Cinéaste italien que moi j'adore vraiment Ouais. beaucoup. Il a fait La As-tu vu Grande son dernier? Beauté. Non, je l'ai pas vu. J'ai pas eu la chance. Puis il y a Pas, Partenope. Partenope, C'est c'est ça. ça. Non, j'ai pas eu la chance. Puis il est pas accessible encore. Fait que j'attends de l'avoir Ah, quelque puis part. ça fait quand même un petit bout qui est sorti. Ouais, il sortait mars, je pense, ou quelque chose comme ça. Peut-être avant ça. Hmm. Mais c'est lui qui a fait La Grande Beauté, il a fait Youth, il a fait Il Divo, This Must Be the Place avec Sean Penn, La Main de Dieu sur Netflix, qui était très bon Mais le aussi, Dieu j'ai bien sur aimé. Netflix, c'est ça, Ouais. dans ma Puis c'est liste. ça, son prochain film sort là. Ben hâte de voir, c'est ce que j'admire. Fait que c'est ça la compétition. Tu sais, il y a plein d'autres noms aussi. Mettons un film de Shuki, que je sais pas c'est qui. Shuki ou Shuki. Mais en tout cas, c'est du monde que je connais pas vraiment. Fait que à surveiller aussi. Peut-être des belles découvertes. Festival de films de Venise. Exactement. Incroyable. Dans un mois exactement, ça roule. À Hmm. suivre. On va suivre ça pour vous autres. On suit ça. Ouais. Grosse coup pour toi cette semaine, Ben, concernant les bandes annonces, les grosses sorties blockbuster. Tu me connais. J'ai toujours plein de grosses coupes à te faire. Tu l'as peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, YouTube peut-être. Le nouveau teaser de One Battle After Another One. Ah, le film de Paul Prochain Thomas film de Anderson, PTA. non, j'ai pas rien vu depuis le nouveau, moi. Qu'est-ce que Ok. ça dit? C'est ben, le nouveau teaser. Tu sais, le premier. Ben, t'avais-tu vu un peu le premier teaser? Ouais. Ça semblait quand même chaotique, tu sais, à la PTA. Moi, je sentais beaucoup le vibe, tu sais, Paul Anderson, tu sais, de ses autres films d'avant. Là, le nouveau teaser, ça a l'air d'être quand même un gros film d'action blockbuster. Ben, c'est ce qu'on nous a vendu. On nous vend le film le plus accessible de PTA. Oui. Ben là, Je... c'est ça. Le nouveau teaser nous le vend en tabarouette, celle-là. Là. Tu sais, ça Ok. ressemble à une grosse comédie d'action avec Leonardo Ok. qui est comme en chasse à quelque chose. Là. Il cherche quelque chose. Ben, Ça écoute, a l'air bien, mais ça fait. Tu sais, le nouveau teaser, je sentais moins la vibe PTA. Ben, Ça tu sais, va-tu Paul Thomas changer, ça? Anderson, c'est un cinéaste qui a tout le temps la main libre de faire ce qu'il veut. Puis c'est des films qui marchent pas. Ils marchent jamais, ces films-là. Tu sais, ils font pas d'argent. Ouais. Puis il y a Ouais, du non, c'est budget ça. pareil. Fait que peut-être que là, il essaie d'aller chercher un public plus grand, puis tu fais une bande-annonce qui est plus alléchante pour attirer du monde. Finalement, tu gardes le Paul Thomas Anderson qu'on connaît. On verra, là. Ouais. Mais tu sais, si tu es avec. C'est parce qu'il travaille avec un plus gros studio, puis là, ils lui ont demandé, hey. Je sais pas. Je sais pas. Ça sort le 26 septembre. Quand même Ok. intéressant. Un gros cinéaste. Après ça, on a eu le premier. C'est pas un teaser qu'on a eu, là, mais c'est comme une première affiche de Master of the Universe, Ok, hein? le film en live action de He-Man. Sort le 5 juin 2026. Ok. Donc, juste avant The Odyssey, quand même proche. On va peut-être avoir un combat entre ce film-là. Je suis pas un grand fan de cet univers-là. Là. J'ai vu le jeu film, là, les vieilles affaires animées, mais je l'attends pas avec impatience, mettons. Euh, mais ça peut être bien. C'est ça qui est le fun, c'est que ça peut être bien. Après ça, on a eu. Ben, ça fait quand même quelques temps, moi je l'avais vu. Je vous en avais pas parlé ici, je crois, mais t'as Gen V, saison 2 Ouais. qui ont sorti la bande-annonce. Vous pouvez la regarder sur Prime Video si vous l'avez. Puis vous pouvez la regarder où vous voulez, en fait. Là. Puis ça sort le 17 septembre. Donc c'est quand même dans pas Bientôt. longtemps. Ouais. Si vous avez aimé la première saison, ça va être la suite de la saison 4 de The Boys. Donc la première saison de Gen V se passait entre la saison 3 puis la saison 4 de The Boys. Puis là, après ça, ben, on voit quelques personnages de Gen V dans la saison 4 de The Boys. Fait que là, ça va être comme la suite qui va nous mener après ça, j'imagine, vers la dernière saison de The Boys, saison 5, qui ont fini de tourner. Ok. Donc, ça, tout ça, ça coalite. Comme on dit, ça coalite. Ensuite,
On parle de super-héros, de trucs incroyables. Je rentre dans Disney, OK? 20th Century Studios, qui nous a sorti une nouvelle bande-annonce de Predators Badlands. Oui, j'ai vu. Je le file toujours pas, ce film-là. Il a l'air quand même bizarre. Euh, T'en vois un peu plus sur l'histoire. Donc là, ça va vraiment être un jeune prédateur. Donc adolescent, qu'ils disent, là. Il a l'air bizarre quand même comme prédateur. Qui va travailler avec une intelligence artificielle qui est Elle Fanning. Donc là, on se racole un peu plus à l'univers de Alien avec les AI. Puis, tu sais, elle a vraiment l'air d'être un AI comme dans Alien, là. Tu sais, elle a le sang blanc, puis les cheveux blancs aussi. Fait que, tu sais, ça ressemble à faire un petit lien entre les deux films. Est-ce qu'on va voir des aliens là-dedans? Des xénomorphes? Possiblement. Donc, puis ça, c'est après, tu sais, le Killer of the Killers, le film d'animation qui est sorti Ouais. récemment quand même sur Disney+, qui nous faisait quand même rentrer dans un univers assez large là, de Predator, qui était quand même intéressant, mais que là, qui avait sujet à vouloir faire en sorte que tous les films de Predator là, se rallient ensemble, puis ça devienne une grosse affaire. Fait que, est-ce que Badlands va pencher un peu là-dessus? Est-ce qu'on va en connaître un peu plus sur les Predators? Possiblement. Puis tout ça, ben, ça sort en octobre, si je ne me trompe pas, ou novembre, 11 novembre, je crois. Puis juste avant ça, ben, en nous, on a la série Alien Hurt. Donc, est-ce qu'ils vont faire un lien avec. Si on fait un lien avec Alien dans Predator, est-ce que dans Alien, ils vont faire un lien avec Predator? Peut-être. À suivre. Mais je suis sceptique sur ce film-là. Parce que j'ai pas trippé sur Prey. C'est comme la suite, si tu veux. C'est le même réalisateur, Dan Dan Trachtenberg. Trachtenberg. Exact. Si on continue dans Disney+, on a eu beaucoup de nouvelles dernièrement, parce qu'il y a eu un Comic-Con à San Diego. Donc, c'est le plus gros Comic-Con qu'on attendait. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a sorti une nouvelle bande-annonce de Predator et tout. Puis, on a eu la confirmation que Vision Quest était terminé de tourner. On n'a toujours pas de bande-annonce, mais c'est une série Disney Plus sur Vision, donc le personnage de Marvel Ouais. qu'on connaît, qui est censé être mort, mais là, ça va être comme son double qu'on a vu dans WandaVision. Il y avait une nouvelle version de Vision qui était sortie. Donc, ça me semble intéressant. Ça me semble bien. On a aussi eu une première image de Ezra Bridger pour la saison 2 de Ahsoka. Donc, Ahsoka revient avec une saison 2. J'avais beaucoup aimé la première saison, qui faisait un peu une cinquième saison, si tu veux, de Star Wars Rebels, qui est la série animée, mais qui a seulement 4 saisons. Puis là, ça finissait un peu. On n'était pas sûr comment ça finissait. Puis là, avec Ahsoka, ben, ils ont comme réussi à closer, si tu veux, la série Rebels. Mais là, ça continue avec la saison 2. Je m'y attendais pas, c'était quand même surprenant, c'est le fun. Puis il y a une grosse annonce qui a été faite, c'est que le big vilain de Ahsoka, saison 2, ce serait The Star Killer, qu'on a vu dans un des jeux de Star Wars qui est comme sorti sur Xbox en 2007. Ça s'appelait The Star Killer. Là. Puis Ok, c'est c'est Sam bon. Whitners. Sam Whitners. Je sais Tu pas. le connais pas, ce jeu-là? Non, ça me dit C'était rien. comme un apprenti de Dark Vader que tu suivais. Dans le fond, tu suivais l'histoire de l'apprenti. Il s'appelait Star Killer. Ok. Puis c'était comme un apprenti Sith, là, en fait. C'était quand même intéressant comme jeu, je me rappelle. Mais là, c'est Sam Whitner qui faisait la voix. On se rappelle, Sam Whitner, c'est lui qui fait la voix de Darth Maul dans les Ok. Clone Wars, dans Rebels. Fait qu'il y a quand même une grosse voix qui porte. Puis il faisait, dans le fond, le personnage dans le jeu vidéo ressemble beaucoup à Sam Whitner. Sam Whitner, qui est plus connu pour, mettons, avoir fait des séries ici et là. Tu sais, c'est lui qui jouait Doomsday dans Smallville. Ok. Fait qu'il a quand même une gueule un peu. T'as-tu vu, je pense que c'est le film, peut-être que tu vas t'en rappeler plus, là, si tu l'as vu. T'as-tu vu The Mist? Non, j'ai jamais vu. Frank Darabont? Je l'ai, mais j'ai pas regardé encore. Ah, ok. Parce qu'il joue dedans, puis il gueule à un moment donné. Ah, non!
En tout cas, il y a une face quand même, on se rappelle. Mais donc, il revient en live action dans le rôle de Son. En fait, ça va être de Son, le méchant. Intéressant, très intéressant. Je suis très emballé par ça. Puis, ben, dernier gros scoop, Ben, qui nous amène aussi à ma plus grande surprise de l'année pour l'instant, c'est que j'ai vu le premier teaser de Avatar, Ah oui. de feu et de cendre. Donc, prochain Avatar, Avatar 3, en fait, T'as vu de ça en James salle ou c'est Cameron. sorti en ligne? Pardon? Tu l'as vu en salle ou c'est sorti en ligne? Je l'ai vu en salle. Ok. Un peu comme The Odyssey, Ouais. que j'ai pas vu parce que je crois qu'ils l'ont passé avant Jurassic World, Rebirth, pas mal juste dans les Cineplex, si je me trompe pas. Moi, dans mon coin, c'est pas un Cineplex qu'on a, fait que on l'a pas vu. Mais avant Fantastic Four First Steps, il passait le teaser de Avatar Fire and Ash. Puis ça va être vraiment écœurant. J'ai eu des frissons les deux fois que j'ai vu l'annonce. Parce que j'ai vu Ça, l'annonce deux fois, parce que je suis allé le voir deux fois, Fantastic Four, au cinéparc, grosse sortie de l'été, et au cinéma aussi, juste pour m'assurer que c'était bel et bien un très bon film. ils vont-tu refaire encore la même histoire que le premier puis le deuxième? Ou... Je crois que ça va être très différent comme Ok. histoire, mais en même temps, c'est une exploration encore, hein? C'est une Ok. aventure. On va aller. C'est sûr, le deuxième, tu sais, il y a un gap d'à peu près 12 ans, tu sais, entre les deux films. Fait que, même 13, c'est 2009 à 2022. Fait que je pense que c'était bien de faire une espèce de gros recap, une espèce de remake du premier film. Mais tu sais, on va se le dire, c'est sûr, si tu regardes les deux films back-à-back, c'est redondant, tu sais, ça se répète. Moi, j'aime beaucoup la fin du deuxième de Way of Water. Je trouve la fin est vraiment prenante, tout comme la fin du premier aussi, mais on dirait que la fin du deuxième, en tout cas, il y a quelque chose de spécial là-dedans. Je l'adore. Puis là, dans le troisième, ben, ils vont aller. Tu sais, dans le deuxième, on faisait la connaissance du peuple de l'eau, de Way of Water. Là, on va connaître le peuple de feu. Donc là, ils lancent des flèches avec du feu dessus. En tout cas, c'est pas une annonce, c'est pas un teaser grandiose, mais ça promet quand même de belles bagarres, une belle exploration dans un nouveau monde sur Pandora. Donc, je suis quand même très emballé. Puis, De toute moi, j'adore façon, Avatar, donc les salles vont être pleines à craquer à Noël, là, ça va être écœurant. c'est sûr, J'ai quand c'est même sûr. hâte. Ouais. 19 décembre, Avatar, Ash and Fire. Donc, tu sais, ça sort quand même dans pas long. J'imagine qu'ils vont sortir le teaser prochainement en ligne, là. Tu sais, ça sort avant Odyssey. Fait que, tu sais, Odyssey, je comprends, ils vont pas le sortir tout de suite, l'annonce, mais Avatar, il serait temps qu'ils le sortent en ligne. Mais tout ça pour dire que c'était quand même, ça commençait un visionnement incroyable avec l'annonce de Avatar. Pour mon visionnement de Fantastic Four First Steps, que j'attendais avec très grande impatience, Ben. Je suis un grand fan des Fantastic Four. En fait, je suis un fan de Jack Kirby. Jack Kirby qui est reconnu surtout pour X-Men. Puis, euh, c'est lui qui a commencé avec Fantastic Four, donc qui est la première famille de Marvel. On appelle la première famille, mais en fait, c'est la première équipe aussi de Marvel, là, qui est arrivée peu après Spider-Man. Donc là, c'était comme Jack Kirby qui a approché Stanley, qui a aimé ses dessins, qui a aimé son imaginaire, puis là, il l'a intégré à Marvel. Puis c'est pour ça aussi que, tu sais, ça a commencé dans les années comme 50, 60, plus 60, je crois. Mais, tu sais, c'est pour ça aussi, les quatre fantastiques, ils ont des vilains quand même assez farfelus. Tu sais, c'est très imaginatif, c'est très science-fiction aussi. Plus que, mettons, les derniers vilains des Avengers qu'on a eu. Ben, je parle des les derniers gros vilains là, qu'on a eu comme dans les années 80, 90 où là, tu avais un Thanos, c'est un extraterrestre de l'espace, mais en même temps, il est quand même plus beige que d'autres super vilains qu'on aurait pu avoir.
Puis, ben, les quatre fantastiques, tu sais, ils vont se battre contre des espèces d'excentriques tu sais, il y en a un qui va contrôler des singes à distance. Fait que là, c'est genre des singes méchants. Et t'en as un autre, c'est la taupe. Puis lui, on va le voir dans le film. Mais la taupe, il se cache sous la terre. Fait que là, lui, il veut comme créer un peuple souterrain. Puis là, il va se battre contre le peuple en dehors de la terre. Puis ça, c'est un gros vilain, tu sais, de Fantastic Four. Puis souvent, tu sais, comme dernièrement, surtout, j'ai vu beaucoup de critiques dire oh, tant qu'à ça, je vais écouter les Incroyables. Tu sais, c'est la même chose. On s'entend, Les Incroyables, c'est un bon film de Pixar, mais c'est juste un mash-up des Quatre Fantastiques là, en animé. Parce que, tu sais, à la fin du premier Incroyable, t'as un genre de taupe là, qui sort de la terre, c'est Ouais. comme un méchant. Fait que ça, c'est vraiment, tu sais, mais j'adore Les Incroyables, mais tu sais, essayons de remettre à César ce qui appartient à César. Tabarouette. Puis là, j'avais quand même un certain doute parce que je suis un grand fan des premières adaptations qui sont quand même mauvaises, là, des Quatre Fantastiques. Donc, 2005-2007, on a eu deux films live action avec un casting quand même incroyable. Tu avais Ewan Griffith qui jouait Mr. Fantastic, donc l'homme élastique. Tu avais Jessica Alba qui jouait la femme invisible. Tu avais Chris Evans, notre Captain America, qui jouait la torche humaine. Puis, tu avais Michael Chiklis qui jouait Ben Grimm, donc The Thing, La Chose. Puis, moi, j'aime beaucoup le premier film, le deuxième aussi, mais tu sais, j'aime le casting, j'aime comment on nous raconte l'histoire. C'est très, tu sais, c'est très cheesy, là, c'est très. On se complique pas la vie, là. Tu sais, le scénario est de A à Z, c'est très 2005, là, tu sais. Mais moi, j'aimais ça. J'aime ça de même. Tu sais, des fois, on n'aime pas ça trop compliqué, les choses. Tu sais, exemple, ben, je vais t'en parler un peu plus tard de cet exemple-là, mais tu sais, mettons, la façon dont on se complique les choses, c'est qu'on met beaucoup trop de personnages pour rien. Euh, on a comme plusieurs histoires de différents personnages, puis on se concentre pas sur une seule histoire, tu sais. C'est ce qui m'a un peu déplu dans le nouveau Superman. Tu sais, ça faisait 3 ans que Clark Kent il est Superman, mais il est encore faible. Puis, tu sais, on dirait qu'il se découvre encore un peu les pouvoirs. Je trouvais ça un peu contradictoire, tu sais, parce que ça fait 3 ans qu'il est Superman. Il devrait quand même contrôler sa force, puis, tu sais, savoir se battre, et tout, là. Mais là, il y avait encore besoin d'autres super-héros, tu sais, c'est un peu... Fait que là, on amène d'autres super-héros, puis on mélange le tout, puis là, ça donne, tu sais, un gros film de Superman, mais je dirais pas le meilleur film de Superman. Fait que je suis plus ou moins d'accord avec les grosses critiques là, sur ce Superman-là. Mais tout ça pour dire que le nouveau Fantastic Four se passe 4 ans après qu'ils aient reçu leur pouvoir cosmique. Donc, on se rappelle, les Quatre Fantastiques, c'est un incident dans l'espace. Ils vont comme ils vont se faire prendre en chasse, si tu veux, par une espèce d'orage cosmique. Puis là, ils vont recevoir des pouvoirs comme ça. En descendant sur Terre, là, ils vont découvrir leur pouvoir ici et là. Donc, t'as la chose qui devient de roche. Après ça, ils découvrent le feu. Ah, les doigts qui s'étirent. Puis, de base, c'est déjà comme une famille, tu sais, des personnages proches. Parce que t'as la femme invisible qui est Sue Storm avec son frère, Johnny Storm, qui est la torche humaine. T'as Mr. Fantastic, qui est le mari de Sue Storm. Et Ben Grimm, qui est le meilleur ami de Mr. Fantastic. Fait que déjà, à la base, c'est une équipe d'élite, mais qui forment déjà comme des liens ensemble, qui sont déjà une famille. Fait que là, famille, première famille Marvel, une équipe qui forme déjà une famille. Donc, le mot famille est très important dans ce cas-ci, puis c'est important dans tout l'univers des Quatre Fantastiques. Puis je crois qu'on fait un très bel hommage dans ce film-là parce que du début à la fin, ils forment vraiment une famille, puis tu sais, sont pas détestables l'un envers l'autre. Tu sais, dans les premiers Fantastic Four, t'avais toujours l'amour-haine entre Johnny Storm puis la chose. Tu sais, la torche humaine va tout le temps comme niaiser la chose, lancer des boules de feu dessus, puis tu sais, c'est pas la joie. Mais c'est sûr qu'ils commencent, tu sais, ils découvrent leur pouvoir dans le premier film. Fait que, tu sais, ils sont pas encore comme près l'un de l'autre.
puis ils se connaissent pas vraiment. Mais tu sais, même Mr. Fantastic sort pas déjà avec la femme invisible. Tandis que là, ça fait 4 ans qu'ils ont eu leur pouvoir, puis quand ils sont allés dans l'espace, ben, ils étaient déjà mariés, tu sais, Mr. Fantastic puis la femme invisible. Fait que là, ça crée déjà des liens euh, qui sont vraiment le fun. Puis dans ce film-là, ben, tu sais, on va même ajouter un nouveau né dans cette équipe-là, donc un bébé, Franklin Richards, qui va être le fils de Mr. Fantastic et la femme invisible. Donc là, déjà là, ça occasionne des enjeux plus familiales dans l'équipe. Puis c'est des enjeux aussi qui sont comiques, qui sont le fun dans le film. Ça rajoute une autre touche dans l'univers MCU qu'on n'avait pas vu encore. Ça devient plus un drame familial que un gros film d'action pété avec juste de la rigolade ici et là. Mais tu sais, la torche humaine puis la chose, ils sont vraiment proches. Puis ils sont proches aussi de l'enfant. Puis ils sont comme, on va être là pour lui, on va être là pour l'aider et tout. Fait que c'est vraiment. C'est du nouveau, je trouve, dans ce nouveau film-là. Puis, ben là, après ça, l'histoire de fond, le scénario de fond, en fait, ça nous amène un des plus. Ben, si c'est pas le plus grand vilain de Marvel. Donc, Galactus, qui est un géant, un être célestial qui va descendre sur Terre pour manger la Terre, en fait. Parce que lui, c'est un dévoreur des mondes. Donc, il passe de planète en planète pour se nourrir d'énergie. Puis il a comme pas le choix. C'est pas tant exploité dans le film le pourquoi il devient comme ça, mais il l'explique un peu. Je suis devenu comme ça, puis je dévore des mondes. Mais pour ce faire, il a besoin d'un d'un héros qu'on appelle là, dans le film, mais c'est dans le fond un explorateur qui va repérer les mondes qui vont être dévorés par Galactus. Donc, ce qui est un peu moins expliqué dans le film, c'est que ils vont essayer d'aller chasser les mondes où il y a des protecteurs de ces planètes-là pour justement défaire ces protecteurs-là qui pourraient un jour battre Galactus. Donc, ce héros-là, ben, c'est le surfeur d'argent. Donc, le surfeur original, c'est Norin Rad, qu'on voit dans le deuxième film des Quatre Fantastiques en 2007. Donc, c'est les Quatre Fantastiques et le surfeur d'argent. Puis, ce film-là, c'est vraiment, tu sais, c'est pas un bon film, là, tu sais, il dure 1 heure et demie, beaucoup trop court, mais c'est exactement l'histoire de Galactus dans ce film-là. C'est la même chose, tu sais, on reprend cette histoire-là, mais en même temps, c'est l'histoire du comics. Fait qu'on peut pas vraiment changer les choses. Ce qu'ils ont fait de différent, c'est que là, dans ce cas-ci, on n'a pas Norin Rad comme surfeur d'argent, on a Chalabal, qui est la femme de Norin Rad, qui, dans une BD, tu sais, là, les gens au début étaient plus ou moins contents là, de ne pas voir Norin Rad, de voir Chalabal à la place. Puis, tu sais, connaissant Disney, on le sait que c'est comme du marketing féministe, là. On va prendre Chalabal vu que c'est une femme, puis mais elle existe, ce personnage-là. Moi, j'ai pas de problème avec ça, elle existe. Mon problème, ben en fait, le seul gros défaut du film, c'est qu'on fait aucune mention de Norin Rad dans le film. Puis ça m'a comme. Ça, on aurait pu le voir peut-être dans un. Parce qu'on va connaître l'histoire de Chalabal quand même là, dans le film, mais elle mentionne zéro un mari, elle mentionne jamais Norin Rad. Puis ça, je trouve ça dommage parce que Norin Rad, c'est un des personnages les plus populaires de Marvel, surtout des 4 Fantastiques, mais le surfeur d'argent va aller se promener dans les Avengers, puis il va aider, puis il est cool comme personnage. Puis c'est ça m'a un peu refroidi, ben. Mais reste que la surfeur d'argent, la surfeuse ou surfeur, est vraiment écœurante dans le film. Ils l'ont bien représenté, même elle va avoir des petits skills que dans le surfeur d'argent de 2007, on n'a pas vu vraiment ces skills-là. Mais tu sais, là, il va vraiment surfer sur des vagues de feu, puis en tout cas, elle est vraiment nice. Puis elle est dans des scènes vraiment intenses, là, tu sais, fait que c'est d'autant plus le fun de la voir. Par exemple, elle n'est pas le personnage principal, tu sais. Fait qu'on a son histoire, mais en même temps, l'histoire, on la connaît déjà si on a vu les 4 Fantastiques de 2007. C'est parce que le 2007, c'est vraiment l'histoire de Norin Rad,
Puis il était très, très bien représenté, là. C'est Doug Jones, je crois, qui jouait le corps, mais la voix, c'était la voix de Lawrence Fishburne. Fait Ok. que c'était quand même drôle. Mais c'était vraiment, c'était le surfeur d'argent qu'on voulait voir, tu sais, en 2007. C'est pas mal la seule affaire qui est vraiment incroyable dans ce film-là, parce que Galactus, dans ce film-là, c'est juste un espèce de gros orage qui bouffe une planète, là. C'est vraiment mal fait, c'est pas très bon. Mais dans ce nouveau Fantastic Four, ben là, on a une affaire d'argent qui est quand même le fun. C'est sûr que Disney va se défendre en disant c'est un autre univers. Tu sais, là, on se retrouve sur une autre planète. Donc, il n'y a pas les Avengers. C'est pas dans le même dans la même temporalité que les Avengers, le MCU en général. Donc là, on se retrouve dans un monde années 60, un peu à la Jetson. Donc là, il y a comme il y a des voitures qui n'existent pas tant. Il y a, tu sais, l'aspect science-fiction est vraiment de mise. Même qu'ils vont aller dans l'espace facilement, tu sais, avec une fusée. Puis, tu as beaucoup de plans qui rappellent Interstellaire. Tu vas avoir des petites références à 2001, Odyssée de l'espace. Fait que, tu sais, c'est vraiment, je trouve, c'est pas un voyage, mettons, interdimensionnel. Tu sais, c'est pas. On voyage dans l'espace, mais tu sais, on revient sur Terre quand même assez rapidement. Fait que, tu sais, il y a quand même un bon mélange de science-fiction puis de monde terrestre, là. Le fun. Fait que, c'est ça. Le film s'écoute super bien. Ils ont coupé, au début, le film durait 2h15, si je me rappelle bien, mais ils ont coupé au montage beaucoup de scènes, dont John Malkovich, qu'on n'a pas vu dans le film, mais tu sais, son personnage, on en parle. Tu sais, on le sait que c'est ce personnage-là qui allait jouer. Mais j'imagine que c'était pas des scènes utiles, donc ils ont enlevé au montage. Puis c'est pour le mieux parce qu'on se concentre vraiment sur les quatre fantastiques et ce qui se passe. En fait, Galactus va vouloir dévorer le monde, mais il y a comme un enjeu à tout ça. Si il leur donne leur fils, ben là, il peut laisser la planète vivante. Lui, dans le fond, il veut le fils de Reed Richards et la femme Elizabeth, donc Sue Storm. Donc là, c'est comme un enjeu, un dilemme qu'ils ont à faire. On donne-tu notre fils ou non? Mais là, c'est la famille avant tout. Ben, il n'y a pas Dominique Toretto, mais c'est la famille avant tout. Donc, comme ils donneront jamais leur fils, ben là, ils vont devoir protéger la Terre d'une autre façon. Puis la Galactus débarque. Bref, je ne veux pas trop en dire, mais c'est un très bon film, une très belle représentation des Quatre Fantastiques. Puis ça met le MCU sur le droit chemin, tu sais. Ouais. Est-ce que ça annonce une suite dans les Avengers pour eux autres, ou c'est comme une série qui va se partir dans leur univers, ou c'est un film, mais il n'y en a plus d'autres? Ben, je veux pas trop en dire, pas rien spoiler, mais c'est déjà annoncé qu'ils vont faire partie du prochain Avengers. Ok. Donc, Avengers Doomsday, on a déjà dévoilé, c'est quand même quelque temps, là, le Ouais. casting. Dans le fond, le gros casting va être là. C'est comme une vidéo de 5 minutes où on passe toutes les chaises de tous les acteurs qui vont apparaître dans le prochain Avengers. Puis, c'est déjà annoncé que Mr. Fantastic va être la tête d'affiche du film. C'est-à-dire que c'est lui qui va être si tu veux, le nouveau Tony Stark, parce que veut pas, Reed Richards, Mr. Fantastic, c'est l'homme le plus intelligent sur Terre. Tu sais. Donc là, c'est de voir. Là, je vous dis rien par rapport au film, mais ils sont pas dans le même univers. Donc là, il va peut-être se passer de quoi. Tu sais, ils vont devoir se rapporter. Il y a une scène cachée là, à la fin du film. Faut que vous voyez absolument. Il y en a deux, en fait, mais celle à la fin, de tout le générique est pas vraiment importante, là. Mais la première, il faut absolument la voir. Parce que ça annonce le prochain Avengers. Donc, tout comme la scène cachée des Thunderbolts annonçait les quatre fantastiques. Donc Ok. là, rendu là, on se fait des idées, mais j'ai hâte de voir le prochain Avengers qui sort en décembre 2026. Donc, c'est pas tout de suite. Ouais, c'est On dans va avoir avant ça. un an et demi. Oui, c'est ça. Mais ils l'ont repoussé. Il était censé sortir en mai 2026. Ils l'ont repoussé. Fait que avant ça, on va avoir Spider-Man Brand New Days. Donc, c'est ça. C'était un très beau film. En tant que fan, moi, j'ai adoré.
Est-ce que ça va plaire à tous? Possiblement pas. Moi, je pense que c'est un bon film pour toute la famille aussi. C'était drôle. C'était pas trop. Tu sais, mettons, quand tu penses à un Avengers, tu sais, il y a beaucoup d'affaires, comics, tu sais, de trucs Ouais. déjantés. Là, je trouve le CGI était perfect. Il était juste assez bien pour tu sais, se laisser aller dans les scènes d'action. Puis les scènes d'action sont pas trop démesurées non plus. Fait Ok. que je pense que ça se regarde quand même facilement, même si vous n'êtes pas des habitués à ce genre de film-là. Intéressant. À suivre tout ça, À suivre. Bon. Est-ce que tu veux jouer avec mon coup de cœur, moi, cette semaine? évidemment. Je vais aller. Ça s'appelle. C'est un film de Joanna Arnaud. Arnaud. C'est une américaine. Un film indépendant américain que je ne connaissais pas. J'ai écouté comme plusieurs de ses courts-métrages après ça, parce que je trouvais ça extraordinaire comme manière de faire. Puis c'est elle, dans le fond, qui se met en scène dans tous ses films. Puis je sais pas si elle est de même dans la vraie vie, mais c'est une genre d'autiste socialement vraiment étrange. Qui a comme pas. Ben, c'est pas qu'elle a pas d'émotion, mais c'est comme si elle est frette. Elle dégage rien. T'sais. Fait que je sais pas si c'est des personnages qui sont ça ou c'est elle, parce que dans tous ces films que j'ai vus qu'elle a fait, c'est elle qui va se mettre en scène tout le temps. T'sais. Puis là, ce film-là, c'est son premier long métrage. Ça dure 1 heure et demie. Ça s'appelle The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed. Puis dans le fond, c'est elle qui est genre début mi-trentaine peut-être, que ça commence qu'elle a une relation avec un homme plus âgé, puis elle aime ça faire du sadomasochisme. Puis elle se met en danger, elle est toujours tout nue tout le temps. C'est très, ben pas confrontant, mais tu sais, c'est vulnérabilisant, mettons, la manière qu'elle se présente. Ouais. Puis là, le film va se dérouler sur comme plusieurs dates, relations qu'elle va comme faire à travers une certaine période de temps. Puis c'est juste elle qui navigue à travers ça. Mais c'est drôle, moi j'ai trouvé ça hilarant comme film. Ça m'a rappelé un peu la vibe de Stéphane Lafleur. Tu sais, mettons, Continental, le film sans fusil, est-ce que tu l'as vu? Je l'ai vu plus jeune, Tu sais, c'est un film pas longtemps. qui est dur d'accès, je te dirais, de Continental, parce que c'est très très lent. Ouais. Il se passe pas grand-chose. Mais quand tu catches la vibe, c'est vraiment vraiment drôle, même si c'est fucking triste que tu regardes, c'est juste de la solitude tout le temps, puis du monde qui sont comme pas bien dans leur. Peut-être pas dans leur peau, mais sont pas bien dans l'univers, puis c'est comme s'ils sont prêts de fitter dans le monde. Puis ce film-là, je trouve, capture exactement cette essence-là. Tu sais. C'est drôle, mais c'est triste. C'est juste de voir quelqu'un qui est comme perdu, puis qui sait pas ce qu'elle veut, sait pas ce qu'elle veut faire. Puis, mais justement, tu sais, the feeling that the time for doing something has passed, c'est comme si tu arrives à un bout dans ta vie, ton début trentaine, puis t'es comme, ok, mais tu sais, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je suis rendu où dans ma vie, puis y a quelque chose que je peux faire de plus, ou c'est vraiment ça, puis ça va être ça, tu sais. Puis je trouve que le film va nous faire questionner par rapport à ça, aussi avec de l'humour, puis tout ça, mais c'est vraiment intéressant, puis ça parle des relations humaines, des relations amoureuses, puis savoir comment gérer ça, puis c'est un très beau film. Je vous le conseille. T'as vu ça où? T'as vu ça? Et c'est sur Mubi. C'est sur Mhm. Mubi. Je pense qu'il se trouve pas ailleurs que Mubi. Je pense qu'on peut l'acheter, mettons, sur Apple, puis des affaires comme ça. Là. Mais il est disponible sur Mubi en streaming. Je vous conseille, moi, c'est une séance que je vais suivre de proche dans les prochaines années. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire d'autre parce que Mais tu sais, c'est. quand tu disais, mettons, elle se met en scène, elle, est-ce que justement c'est comme un pseudo-documentaire sur ses, Ben, réf- tu sais, ses réflexions à elle? Est-ce que c'est filmé de façon documentaire ou non, c'est filmé de manière fictive, mais c'est peut-être du genre de l'autofiction. Parce que j'imagine que c'est pas elle. Là. Genre, elle est vraiment fucked up, là, elle peut pas être de même. Ben, elle pourrait être de même, là, ça se peut, il y a du monde de même. Mais je pense que c'est un personnage. Mais il y a sûrement un fond de vérité ok. assuré là-dedans, tu sais. Mais quand tu dis être autiste, tu parles du personnage. Ben, je sais pas. C'est où la limite entre les deux? Je sais pas, tu sais. C'est-tu le personnage ou c'est elle? Tu sais, elle a le droit d'être autiste dans la vie de Ouais. tous les jours, mais. Mais la limite doit être vraiment mince entre la réalité et ça. Mhm. Puis justement, elle a fait un film précédemment que j'ai pas trouvé nulle part. Ça s'appelle I Hate Myself avec un bonhomme sourire. Puis ça, je pense, c'est un documentaire où est-ce qu'elle suit genre sa propre relation. Puis ça a l'air vraiment particulier. Ça dure une cinquantaine de minutes. Si vous le trouvez, vous me l'enverrez. J'aimerais ça le voir, mais je l'ai pas trouvé. Puis tous ces autres courts-métrages sont disponibles sur son compte Vimeo aussi. Si ça vous Mhm. intéresse. C'est des 15 minutes. Ça ressemble à la même vibe un peu. Ça tourne autour des relations. C'est un personnage qui est comme mésadapté. Il y en a un aussi que c'est comme si elle habite avec une coloc.
Puis à toutes les fois que sa coloc fait l'amour avec son chum, elle vient juste dans le lit avec eux autres, puis elle les regarde, puis elle se met à jaser pendant qu'ils font l'amour. Puis t'es comme, mais, ah, nice, ok. Tu caches la vibe, là, c'est ce personnage-là. J'imagine qu'il n'y avait pas ça dans la vraie vie, c'est pour ça que je dis la limite entre le personnage puis la personne est là, Ouais, là, tu sais, mais comme, j'imagine qu'il y a du fondel là-dedans, pareil. briser les tabous. Fait que Joanna Arno, je vous le conseille fortement. The Feeling that the Time for Doing Something has passed. Puis c'est à surveiller dans les prochaines années. J'imagine qu'elle va faire quelque chose d'autre. Son Ok. premier long-métrage, c'est 2023. Fait que C'est quelle origine, tu l'as-tu dit? c'est américain. Américain. Américain, ok. Ouais. Ça se passe, c'est à Chicago. En tout cas, je me souviens plus de la ville, mais en tout cas, c'est pas important. Ça se passe aux États-Unis. Ouais. Fait que, ouais. Ensuite, je pourrais aller avec un autre coup de cœur cette semaine. Mais en fait, c'est un chef-d'œuvre que. Ben, faut que vous voyez ça. Est-ce que tu l'as vu, toi, Le Voyage de Chihiro? Non, c'est un des films de ce réalisateur-là que j'ai pas encore vu. Il Ben était sur écoute, Netflix, je sais pas s'il l'est je encore. pense qu'ils sont presque tous sur Ils Netflix. sont presque tous, hein? Ben, écoute, garage-toi parce que c'est un chef-d'œuvre extraordinaire. Ouais, C'est un film de Hayao Miyazaki. Certains le mettraient comme son meilleur film. C'est discutable. Moi, je pense que je préfère encore Mon voisin Totoro, mais c'est peut-être le 2 ou 3. Puis, tu sais, on se trompe pas avec Miyazaki, c'est tous des films grandioses. ouais, Miyazaki, on connaît, c'est les studios Ghibli, c'est le cofondateur des studios Ghibli, c'est de l'animation de qualité. C'est un Pixar japonais. J'aime dire Pixar japonais, mais en même temps, c'est différent parce que comme on raconte l'histoire de manière différente au Japon, puis ouais. c'est ce que je trouve rafraîchissant de regarder ça. C'est des films super intelligents, comme les films Pixar le sont généralement. Moi, un que j'aime beaucoup, puis c'est possiblement son plus gros populaire qui l'a fait connaître, c'est La Princesse Mononoke. Ben, qui est vraiment différent des autres. Il est plus Ouais. mature, il est plus violent, il Mhm. est plus dark. Les Euh, autres, c'est plus fantastique, plus enfant. Je dirais pas enfantin. Il y en a certains plus enfantins que d'autres. Contemplatif. Bon, certains, oui. Ben, Ouais. justement, le voyage de Chihiro, c'est assez contemplatif. Un peu plus qui va pencher vers le garçon et l'héron. Le garçon et l'héron, c'est très énigmatique, tu comprends pas trop ce qui va se Ouais. passer, puis tout ça. Lui, son dernier, là, qui est sorti en 2023, je crois. C'est supposé être son dernier aussi. 2024. Je sais pas, j'ai vu, je pense, qu'il travaille sur quelque chose d'autre là, mais je pense que le garçon et l'héron, c'était supposé être son dernier, puis c'était supposé être comme clore quelque chose. Puis il y a quand même 83, 84, je pense, Miyazaki, là. Fait que c'est plus jeune. C'est plus jeune. Il y C'est a de plus l'âge. jeune. Il y a de Puis l'âge. justement, le garçon et l'héron, c'était comme de mettre fin à quelque chose aussi, le symbole du cinéma Ouais. l'histoire qu'il raconte au final. Puis c'est ça. Le voyage de Chihiro, c'est un peu dans cette vibe-là où est-ce que c'est assez énigmatique. Ça apporte un regard sur la société. Un petit peu plus accessible, je dirais. Dans le fond, c'est Chihiro qui est une petite fille qui est en voyage en char avec ses parents. Puis là, ils s'arrêtent sur le bord d'un genre de petit village perdu. Ils vont rentrer dans le village. Puis là, ça devient un fantôme un peu. Puis là, les parents vont commencer à manger un repas. Puis ils se transforment en cochon. Puis là, quand que la nuit tombe, ben, c'est comme si elle tombe dans l'autre monde. Puis dans ce monde-là, t'as comme des genres de bêtes. Puis il y a beaucoup de symboles de la culture japonaise, des mythes japonais tu sais, que je maîtrise pas, je peux pas en parler parce que c'est pas quelque chose que je connais, mais c'est très recherché aussi, puis tout ça. Puis je pense que ça nous pousse à se questionner aussi sur cette culture-là, puis à en apprendre plus. Puis c'est ça, quand elle arrive dans cet autre monde-là, ben elle va comme. Son but, c'est de revenir dans son monde avec ses parents. Fait qu'il faut qu'elle essaie de trouver une manière de ramener ses parents qui sont des cochons puis de trouver une manière de revenir aussi dans son monde. Puis elle va se faire engager par une sorcière, puis elle va travailler avec eux autres, puis c'est tout ça dans l'optique d'essayer de trouver une solution pour sauver ses parents. C'est un film l'histoire est assez simple, mais tu sais, c'est contemplatif, ça te laisse aller dans plein de réflexions. T'as comme un sans-visage qui appelle, qui est un genre de fantôme avec un masque blanc, que vous avez sûrement déjà vu, c'est une image assez Ouais. mythique, là. Des petites larmes rouges. Genre, exactement, exactement. Puis cette affaire-là, c'est un genre de bébite qui va absorber les comportements des autres, puis il va comme les mimétiser. Puis ça fait une réflexion sur la société aussi, sur le travail, sur la consommation, sur l'avarice, de comme dire on veut toujours plus, puis même cette bébite-là va commencer à manger des humains parce que dit ben tu sais, j'en veux toujours plus, puis tout le monde veut de l'argent, puis c'est comme tout est trop, tu sais. Puis c'est comme une réflexion, un miroir sur nous-mêmes de comme ok, c'est ça qu'on dégage, puis c'est ça qu'on est. Puis tu sais, aussi, t'as l'aspect exploitation que Shihiro va comme travailler pour quelqu'un, puis elle devient une genre de esclave un petit peu, mettons, tu sais. Puis Mhm. elle fait des rushs, puis des affaires comme ça. Puis c'est ça. L'histoire est assez simple, mais c'est super intelligent. C'est super bon. C'est une manière douce de raconter des histoires qui est comme. On n'est pas dans. C'est une structure classique, mais comme on sent pas les points, là. Tu sais, c'est vraiment, ça coule, puis t'es comme Ouais. dans un rêve, là aussi. Tu sais, j'irais même dire, tu sais, si vous aimez pas, mettons, un des films de Miyazaki. Miyazaki,
sais, vous aimeriez pas ces autres films parce que ça parle pas mal souvent des mêmes thèmes puis du même monde un peu Ouais, fantastique, mais qui nous ramène à des des morales, valeurs, si tu ouais, veux, des ouais, valeurs réalistes, là, tu sais. ouais. Ben, Familiales surtout. Tu sais, c'est c'est- souvent un jeune avec des parents qui sont bizarres, puis ouais. faut travailler Mais là-dessus. ce qui est intéressant, c'est que les protagonistes de ces films, c'est toujours, toujours, toujours des enfants. Ouais, C'est rare qu'on voit ça dans des films. Parce que, ben, sûrement en live action, c'est parce que c'est vraiment très dur aussi à mettre en scène tout ça. Mais là, c'est comme si l'attachement se fait peut-être bien pour les enfants, puis la réflexion pour les adultes est tellement pertinente. Puis, tu sais, si vous avez des enfants, faites-leur découvrir ça. C'est des films intelligents qui font ouais. réfléchir sur la société, puis qui sont faciles. Ouais, c'est facile d'accès quand même, là, tu sais. Ça les amène à voir le monde différemment. Puis, mais tu sais, tu disais aussi, si vous aimez pas les autres films de Miyazaki, vous aimerez pas ça, mais comme, c'est impossible de pas aimer les films de Miyazaki. C'est Je juste le beau. sais. C'est juste trop beau, c'est doux, ça fait du bien. Je sais, mais C'est, faut quand même se laisser, faut se laisser l'esprit ouvert, tu sais, à cette culture-là de ouais, l'animé. Tu sais, ouais, c'est pas pour tout le monde, là, je pense, cette animation-là. Tu sais, tu disais, c'est un Pixar japonais. ouais, Tu sais, Pixar, les gens vont aimer regarder ça parce que, bon, Disney en général, tu sais, l'animation est superbe, elle est belle, mais, tu sais, Pixar, c'est quand même, c'est une machine à Hollywood qui fait en sorte que les gens, tu sais, se laissent fasciner par cette ouais. animation-là. Mais l'animé, tu sais, l'animation japonaise, c'est pas là pour être beau, là, tu sais, dans le sens que C'est c'est plus là pour... rudimentaire. Mais Ouais. tu sais, mettons dans Le Garçon et les Héron, là, les scènes où est-ce qu'il y a le feu, là, Ah oui, c'est c'est super. c'est vraiment magnifique. T'as pas ça dans les Pixar, là. C'est plus beau que ce que Pixar pourrait faire, tu sais. Puis... Ouais, Mais c'est sûr que les autres, c'est tout le temps du dessin à la main aussi. Fait que c'est plus rudimentaire, ça. c'est plus archaïque peut-être dans la manière de faire. 2D, Hein? c'est du 2D aussi, là, en général, En là. général, ouais. Mais en tout cas, moi, Fait que je pense que c'est plus ça qui refroidit les gens ouais. à essayer, tu sais, d'écouter ça. Ils disent, ah, ça n'a pas l'air bon. Ben, l'aspect sous-titre aussi peut faire fuir les gens, mais tu sais, les Ouais, traductions ça. françaises existent, j'imagine. Ou anglaises, ça existe aussi, là, tu sais. Je sais que Princesse Mononoke, t'as genre Billy Bob Thornton qui fait la traduction, fait que c'est du monde que vous connaissez, là. Laissez-vous aller, là, mais en tout cas. Ben écoute, moi je vous le conseille. Pour moi, c'est un 5 étoiles, Le Voyage de Chihiro. C'est un chef-d'œuvre. Il a gagné l'Oscar en 2003 pour le meilleur film d'animation, mais Oui. il est sorti au Japon en 2001. Fait ça, je trouve ça étrange, mais en tout cas. Peut-être été distribué dans le monde en 2003. Ben, je pense que c'est ça, c'est Disney qui a comme racheté les droits de distribution, probablement aux États-Unis, puis ils l'ont sorti probablement en 2002, genre jusqu'en décembre 2002, pour que les Oscars de mars 2003, genre. Ça doit être ça qui s'est passé, j'imagine. Est-ce pour elle? Fait que, Ben, ouais. si c'est sur Netflix, ça vaut le coup d'œil. Absolument. Ben, tous les films de Ghibli, là, c'est vraiment extraordinaire. C'est des films intelligents, ça fait du bien, c'est beau. Garochez vous, je vous le conseille. Ça réchauffe le cœur. Vraiment, vraiment. Hmm. Fait que c'est ça. Incroyable. Un film qui réchauffe le cœur en ce moment, Ben, Les Quatre Fantastiques au cinéma. First Steps. Quelques détails que j'ai oublié de dire là, tout à l'heure. Le réalisateur, c'est Matt Shakman. Qui fait quoi? C'est lui qui a réalisé WandaVision, Ok. qui est une des séries Disney Plus les plus aimées aussi. Là. On retrouve un peu un petit aspect de sa réalisation là, dans WandaVision, dans Les Quatre Fantastiques, parce que, tu sais, comme je disais, il y a comme un. C'est difficile à dire dans quel temps il se retrouve, là, les années 50, les années 60. Certaines références aux deux époques, mais il y a beaucoup de. Il y a beaucoup d'images télévisées des années 60, des vieilles caméras, des trucs comme ça. Fait que c'est ça qui est intéressant aussi. Dans WandaVision, on avait à chaque épisode, c'était comme une épisode différente d'un époque Ouais. différente. T'sais. Fait que ça, c'était intéressant. Puis aussi, c'est le premier film de la phase 6 du MCU. Ok. Donc, à ne pas prendre à la légère. On, on se comprend, Ben? Oui, ça met la table. Bon. La phase 6, ben, qui est la dernière phase de la saga du multiverse. Là, Ok. ce qui arrive, c'est que là, il va y avoir plusieurs autres films qui vont sortir avant les deux derniers Avengers. Donc, de la saga. En fait, il n'y a pas eu encore de Avengers dans cette saga-là du multiverse. Mais les deux derniers films de cette
phase 6-là et de la saga du multiverse, c'est Avengers Doomsday et Avengers Secret War. Il va peut-être avoir des films entre les deux parties, mais techniquement, Doomsday sort en décembre 2026, puis Secret War sort en mai 2027. Donc, c'est à quelques mois d'intervalle. Puis ça met fin à la saga du multiverse. Donc, par la suite, la phase 7, si on veut, ça va être un reboot du MCU. Ce qui veut dire que là, le premier film à sortir à la phase 7, puis du reboot du MCU, c'est les X-Men. OK. Donc, quand on dit reboot, là, ça veut pas dire on refait un Iron Man, on refait un Captain America. Ça veut dire que probablement que Secret War, qui va être une grosse guerre du multiverse, ben là, ça va remettre les choses en place. Il va peut-être avoir des super-héros qui vont mourir. Puis là, dans la phase 7, ça va être un nouveau jour, donc un nouveau monde. Puis on va mettre de côté le multiverse. Là, ça va être des films plus one-on-one, puis dans le même univers, mais séparés les uns des autres. Ce qui est quand même une bonne décision pour les X-Men, là, selon moi. Donc, t'as compris ce que je voulais dire, Ben? Oui. Voilà. Je passe à une autre nouveauté qui est sortie cette semaine. Pas en salle, malheureusement. On n'a pas pu voir ce film-là. Incroyable! C'est Pas quoi? si incroyable quand même. C'est un film Netflix qui est sorti le 25 juillet. Et ça s'appelle Happy Gilmore 2. Ah oui, oui, oui. Yeah. Ouais. Tu te demandais, hein, Ah. où est-ce que j'allais, Van? Écoute, les attentes étaient basses, j'ai l'impression. Puis je Oui. pense que les résultats sont bas aussi, de ce que je comprends, là. Les résultats sont quand même assez bas. Tu sais, dans le sens que, bon, Adam Sandler, hein, commencé comme humoriste. Il y avait quoi? Il y avait 18, 19 ans. Tu sais, il a commencé avec des appels téléphoniques. Il faisait des petits shows ici et là. Puis, tu sais, c'était comme un gag. Il faisait des gags, mettons, que, tu sais, mettons, dans les années 2000, ben là, c'était YouTube, là. Tu sais, les jeunes, ils faisaient des gags sur YouTube. Ben, Adam Sandler, c'était un peu le même genre, mais il faisait ça sur une petite caméra, puis il distribuait ça, là, comme sur Internet et tout. Mais, tu sais, il a comme monté les échelons dans la petite comédie, l'humour sur scène, SNL et tout. Puis, il a commencé à faire des films dans les années 90, à l'époque 95, 96. Son premier film, Billy Madison. Billy Madison. OK. Son premier grand film, là, si on veut. Parce qu'il y a eu des petits rôles ici et là dans des films avant. Mais Billy Madison, ça a été son premier gros succès, si on veut. Son premier gros film où il y avait un rôle principal. Puis c'était drôle. C'était le fun. C'était comique. Tu l'as-tu vu, Billy Madison? Ouais, ouais, sûrement, mais je n'ai pas de souvenir. Mais OK. oui. Tu sais, un enfant riche Ouais, qui est rendu tu sais, dans la vingtaine, puis son père, il dit, si tu veux hériter de ma fortune, si tu veux devenir quelqu'un, ben va à l'école. Parce que le jeune riche, il n'a ouais, pas été à l'école. Fait que, il a comme quitté le primaire, tu sais, quand il était plus jeune. Fait que là, il retourne au primaire, puis il fait ses cours, puis tout, pour avoir justement une place dans la compagnie de son père. Donc, c'est absurde, puis c'est à l'image d'Adam Sandler, c'est-à-dire que les suites d'après, les films d'après, en fait, qu'Adam Sandler a sorti, ça a été tout le temps pas mal le même univers de l'absurdité, mais une absurdité qui se vendait bien, tu sais. Deuxième film, Happy Gilmore, qui a été un de ses plus grands succès ever, que c'est un film culte qu'on s'en rappelle aujourd'hui encore. C'est un jeune rêveur qui veut devenir hockeyeur, puis il n'a rien fait de bon dans la vie, mais son but, lui, c'est de devenir hockeyeur. Il aime se battre au hockey, mais il ne sait pas patiner. Puis il a juste un espèce de gros snapshot incroyable, tu sais. Mais il ne sera jamais pris comme hockeyeur, ok? Il est mauvais au bout. Puis là, à un moment donné, ben là, sa grand-mère, parce qu'il vit avec sa grand-mère, mais sa grand-mère perd sa maison. Ben, il grandit en fait avec sa grand-mère. Sa grand-mère sait comme reprendre la maison par la banque, par le fisc et tout. Puis là, lui, son but, c'est de trouver de l'argent, mais là, il joue, par hasard, il va comme parier avec des gars du déménagement de sa grand-mère.
qui peut envoyer la balle de golf le plus loin possible. Fait que là, il slapshot ça comme s'il était au hockey, mais là, tu sais, il se découvre un talent pour le golf, puis pour le drive, comme on dit. Donc là, il commence à devenir golfeur, puis là, il fait ça pour l'argent, mais là, à un moment donné, il dit ben, que si je pourrais devenir un grand golfeur. Dans tout ça, ben, il y a Shooter McGavin, qui est un golfeur tu sais, sérieux, réputé, que lui, son but, c'est de gagner justement le prochain tournoi, puis avoir la veste dorée d'un golfeur et tout. Mais là, Happy Gilmore arrive, puis il fout la chiasse dans ses plans parce qu'il est bon. Tu sais. Il est bon, mais en même temps, il est rock'n'roll avec le public. Fait que là, ça déroge de tout ce qu'on pense du golf. Hein, un peu comme au tennis. Tennis, c'est calme, tout le monde est en blanc. Tout le monde... Le golf, c'est calme aussi, tout le monde est silencieux autour. Puis, il y a des petits Oh! Ouh! Mais il n'y a personne qui va courir puis boire de la bière et tout. Mais quand Happy Gilmore est là, ça boit de la bière, on peut dire. Fait que c'est un gros film culte. Après ça, ben là, il a enchaîné des films à succès, là, comme Le Chanteur de Noces, Big Le Daddy, porteur d'eau. Portardo. Ils ont fait en sorte, dans le fond, Le Porteur d'eau puis Le Chanteur de Noces ont fait en sorte qu'il est devenu vraiment une star au niveau international, mais aussi de Hollywood. Puis après ça, ben, il a commencé à sortir sa production à lui. Donc, à produire ses films sous la bannière Happy Madison. Donc, ça faisait les deux titres de ses premiers films à grand succès, Happy Gilmore puis Billy Madison. Puis, ben là, après ça, ben, il a enchaîné les films, hein, on les connaît. 50 premiers rendez-vous avec Drew Barrymore. Après ça, hein, Click, Click. Un très bon film. T'as-tu vu pas mal de ces films, Adam Sandler? Pas tant. Pas tant. Non? J'en ai vu une. Ouais, tu sais, 50 premiers rendez-vous, je l'ai vu à l'école, Bon, au ouais. secondaire, là. Click, je pense même pas que je l'ai vu. Je sais Click, pas. c'était en 2007. 2007 faisait plus ou moins des films. Tu sais, à cette époque-là, il en faisait de temps en temps, mais c'était pas des gros films. Il s'est souvent lancé dans des films plus sérieux aussi. Hein, on a vu, mettons, Règne sur moi. C'est un film avec Don Cheadle où Adam Sandler joue un genre d'itinérant. Là. Je me rappelle plus très Ah. bien de ce film-là, mais à mon souvenir, il était plate. Là, il était pas C'est très lui qui a bon. produit. Oui, en fait, des films plus sérieux, il y a une bannière que c'est Madison 23. Ok. Mais tu sais, c'est comme Happy Madison, là, mais c'est juste une autre bannière. Puis ça n'a pas tellement marché, ces films sérieux. Tu sais, il y a Funny People qui est sorti 2011-2012 avec Seth Rogen. Non. Tu l'as pas vu? C'est un film de Jude Apatow, ça. Dans le fond, c'est Adam Sandler qui joue un vieux humoriste qui va comme enseigner à Seth Rogen, un jeune humoriste, à comment faire des jokes et tout. Là. Fait que, puis là, il y a des problèmes avec sa femme et tout. C'est pas super. Tu sais, c'est pas le Adam Sandler qu'on veut voir. Fait que là, c'est un peu bizarre. Mais tu sais, c'est un Fait que, bon comédien, Adam Sandler. Tu sais, Punch Drunk oui, Love, c'est extraordinaire. Uncut Gem, c'est extraordinaire. Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'il va se perdre dans de la merde de même oui, entre-temps, ben là, c'est tu sais? ça. Tu sais, là, tu vois, jusqu'à peut-être. C'est quand que Netflix est arrivé? 2013, 2014? Je sais pas. Tu sais, le moment où Netflix est devenu quand même big, ben, Adam Sandler a signé des contrats avec eux. Fait qu'il a commencé à faire des films avec Netflix. Puis là, dans le fond, de fil en aiguille, je pense que son dernier film là, en salle, que c'était vraiment comme un autre bannière et tout. Je pense que c'était un film avec Drew Barrymore, ça s'appelait Famille recomposée. Je sais pas si t'as entendu parler de ce film. Je sais pas. Film familial, un peu. Tu sais, Non. c'était juste après, mettons, Grow Ups 2. T'as vu les Grow Ups? Ouais, mais c'est pas bon. J'ai Non, vu c'est par ça, la Grow bande, Ups, genre, mais ouais. mais le deuxième est vraiment pourri. Le premier, ça peut passer, je trouve, parce que le concept est cool. Tu sais, c'est une gang de jeunes amis, mais tu sais, c'est tous les mêmes comédiens. Hein. Ouais. Adam Sandler, il travaille toujours avec les mêmes comédiens, les mêmes amis. David Spade, Kevin James, Chris Rock, Rob Schneider aussi. Puis, tu sais, ses amis, ben, sont toujours proches de lui, puis dans ses films aussi. Fait que ça fait comme une petite famille. Puis, moi, je trouve ça le fun, cet univers-là. Puis même que, tu sais, Happy Madison a produit beaucoup de films on the side. Que ça met pas en vedette Adam Sandler, mais ça met en vedette ses amis. Paul Blart, Flic du Mail, Kevin James.
Rob Schneider, c'était plus au début de. Dans le fond, le premier film produit par Happy Madison, c'était Deuce Bigelow, Ouais, ouais. le premier, en 99. Ça, c'était Rob Schneider, tu sais, qui jouait il était Ouais. plus populaire aussi dans ces années-là. Tu sais, de Hot Chicks. Je sais pas si t'as vu Hot Chicks. Non. Rachel McAdams, qui va acheter comme des boucles d'oreilles magiques. Puis là, t'as Rob Schneider qui joue un voleur vraiment crasse, dégueulasse. Puis lui, il va mettre la boucle d'oreille, puis elle va comme mettre une boucle d'oreille aussi pour l'essayer. Puis là, ils échangent leur corps. C'est un peu un Freaky Friday, Ouais. là, tu sais. Fait que là, t'as Rob Schneider qui devient une fille, puis là, il est là, ah! Puis c'est comme, c'est Rachel McAdams, dans le fond. Mais t'as comme, tu sais, t'as Adam Sandler qui joue tout le temps des petits rôles ici et là, c'est drôle. Puis, fait que c'est ça, fait que c'est quand même gigantesque, tu sais, la production de Adam Sandler. Mais bon, après Grow Ups 2, qui a été quand même un échec, puis tu sais, il a fait Méchant Menteur. Ça, c'était quand même Ouais, bien. ouais. Avec Jennifer Aniston, tu sais, c'était une histoire d'amour. Adam Sandler, il est bon pour faire des histoires d'amour. Tu sais, il y a Punch Drunk Love de PTA aussi, que je sais que t'aimes beaucoup. Oui. Tu sais, c'est un film sérieux, ça aussi, mais qui n'a pas produit. Tu sais, c'est pas une production de lui. Fait que, c'est sûr, on laisse de côté un peu sa comédie Ouais, farfelue. mais c'est qu'on découvre, on découvre son talent, tu sais, c'est Exact, là. exact. Tu sais, fait que, après Famille recomposée, je crois que c'est son dernier film en salle qu'il a fait. Ben là, il a comme signé un accord avec Netflix. Netflix, en fait, il a signé un accord avec Adam Sandler pour que lui, il produise ses films à profusion. Puis là, c'est comme si une bulle y avait passé par la tête, puis il a fait plein de merde, là, plein de films, genre, sont vraiment pas bons, là, ces films. C'est du Adam Sandler, ça reste du Adam Sandler, mais on dirait, vu qu'il y a carte blanche, c'est comme, fais-nous des films, c'est que, à ta sauce, puis dans tous ces films, c'est tous ses amis qui sont là tout le temps. Tout ça. Ils ont tous des rôles récurrents. Mais il a fait aussi des productions comme Uncut Gems par Benny Safdie. Ça, c'est lui qui a produit ça. Oui, Uncut Gems, Ah ouais, je crois Chris. que. Non, c'est A24. Ok, Ouais, c'est A24, il a pas produit. Je ne crois pas. Faudrait faire des recherches, mais je ne ok. crois pas. Par contre, il a produit Hustle. Hustle, que je vais te parler un peu tout à l'heure, là, qui est un film sportif. C'est dramatique aussi. Ça peut être drôle sur les bords. Mais, tu sais, c'est ça. Uncut Gems, c'était comme son premier film sérieux de Netflix. Puis par la suite, ben, il a fait deux autres films. Mais là, je te parle de Happy Gilmore 2, qui est son plus récent film produit par Happy Madison, puis sur Netflix. Mais là, après toute la chiasse qu'il a faite de Happy Madison, toujours avec les mêmes vedettes et tout, ben là, il amène Happy Gilmore 2, qu'on attend depuis 30 ans. Tu sais, quand même, le premier Happy Gilmore, c'est 96, je crois. Donc là, tu sais, c'est presque 30 ans plus tard. T'as la grosse revanche de Shooter McGavin qu'on attendait. Tu sais, j'ai oublié le nom de cet acteur-là. Ah, je vais y aller. Je vais. Mais tu sais, moi, c'est ça que j'attendais le plus. C'est Shooter McGavin qui reprend sa revanche sur Happy Gilmore. Puis, tu sais, t'as tous des gros visages du premier film qui reviennent dans le film. Sauf, mettons, ceux qui sont morts. Tu sais, comme Carl Weathers, il est mort en 2024. Qui jouait Chubbs, celui qui lui apprend à faire le petit pot, là, le petit potting. C'est lui aussi qui l'a encouragé à s'inscrire, tu sais, au golf et tout. Oui, Christopher McDonald. Christopher McDonald. Il y a une Christie de visage, lui, comique. Là. Je l'aime beaucoup comme acteur. Il a joué dans beaucoup d'affaires. Là. Puis lui, il a joué autant dans de la merde des comédies que dans des films quand même sérieux. Hein. Il joue dans Requiem for a Dream, Thelma et Louise. Thelma et Louise. Hein. Fait que, quand même incroyable. Puis, c'est le Shooter McGavin, c'est le gros retour qu'on attendait. Après ça, ben, j'oublie son nom, mais t'as sa blonde, dans le fond, dans le premier film, qui revient aussi dans ce film-là. Mais elle est pas là longtemps, il se passe de quoi? Parce que, bon, comme tous les films d'Adam Sandler, on dirait, avec les années, il est devenu justement de plus en plus paresseux, puis tout ce qu'il fait, c'est des films un peu vraiment niaiseux, ça déborde d'absurdité, puis c'est de l'absurdité vraiment ridicule que, tu te dis,
on n'est pas obligé d'aller là, tu sais, mais il va là dans ses films à chaque fois. Tu sais, mettons, on pense mettons, à That's My Boy, qui était un de ses plus gros échecs, je crois, au cinéma, là, mais tu sais, c'était drôle, mais tu sais, c'était absurde au bout, ce film-là, c'était vraiment ridicule. Puis, dans Happy Gilmore 2, ben, t'as un scénario qui, oui, on va ressentir le Happy Gilmore d'origine, mais en même temps, tu files pas tant Happy Gilmore. Tu sais, c'est vraiment le Adam Sandler des derniers jours. Tu sais, fait que c'est Happy Gilmore qui il raconte son histoire de. Tu sais, il est devenu, après le premier film, il est devenu vraiment une légende du golf. Puis là, avec sa femme, ils ont eu 4 enfants. Puis là, c'est une grosse famille. Mais là, sa femme va. Ben là, je veux pas trop spoiler, mais sa femme va mourir. Fait que là, lui, il est comme, il va se saouler parce que il n'y a plus de femmes. Puis là, il va arrêter de bien jouer au golf. Il va prendre sa retraite du golf. Puis là, c'est devenu un père pauvre, alcoolique, puis il sait plus quoi faire de sa vie. Mais là, il y a sa fille qui va jouer, c'est sa fille véritable, là, une de ses filles. Dans le fond, c'est deux filles. Adam Sandler joue dans ses films, là, dernièrement. Elle joue avec sa femme aussi, qui est tout le temps dans ses films. Fait que, tu sais, il inclut vraiment sa famille, ses amis, tout. Mais là, dans le film, c'est sa fille qui veut faire une école de ballet à Paris. Fait que là, lui, il dit que si j'ai besoin d'argent pour faire ça. Fait que là, il va comme se remettre au golf pour faire de l'argent. Fait que, tu sais, on reprend le même concept du premier film, faire de l'argent, fait que jouer au golf. Puis, il y a toujours son drive, mais là, ça y prend du temps à se pratiquer pour devenir. C'est quand même un. Tu sais, le premier film dure 1 heure et demie, là, celui-là, il dure 2 heures. Tu sais, c'est quand OK. même un long film pour une suite comme ça. Une suite qui a pas tant, justement, les attentes qu'on espérait, parce que, bon, t'as quand même Christopher McDonald qui va revenir en Shooter McGavin, mais t'as pas la revanche qu'on attendait. Tu sais, ils vont se refaire face à face, mais tu sais, ils vont devenir rapidement comme coéquipiers, si tu veux. Fait que là, Shooter va comme devenir un peu l'Apollo de Rocky. Là. Tu sais, il va l'entraîner, il va l'encourager un peu à jouer, à retrouver son golfeur en lui. Là. Mais plus ou moins, tu sais, en même temps, c'est ça. C'est plus ou moins. Puis on dirait qu'il a juste mis comme l'accent sur plein de caméos vraiment ridicules. Puis surtout des rappers. Là, tu sais, t'as Eminem qui est là-dedans. Tu vas avoir Margaret Qualley qui va être Ouais. là, Nowhere, ouais, elle va jouer au golf. Mais l'actrice ou elle a un personnage? Non, 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 l'actrice. Ben, OK. non, mais c'est ça, c'est un personnage, là, mais c'est OK. Margaret Qualley qui va OK. populaire, tu sais, du moment. Le gros méchant du film, c'est Ben Savdi. OK. Ouais. Donc, il est moron, là, il a un gros bouc, puis tu sais, lui, son but, c'est comme de réimaginer le golf. Fait que là, c'est comme un parcours de golf vraiment imaginaire, tu sais, avec des planchers qui bougent, puis des trucs comme ça. Puis, dans le fond, son idée, c'est de transformer ses joueurs comme Happy Gilmore. Donc là, il y a comme de quoi dans le corps qui déplace. Puis là, ils ont tout un drive incroyable, comme à la Happy Gilmore. Fait que là, ça rajoute, tu sais, une espèce de compétition au film, là. Fait que ça reste, c'est comique, c'est drôle, mais tu sais, ça va pas là où on aurait voulu que ça aille. Tu sais, ça va un peu dans tous les sens, quand que le scénario aurait pu être très simple, très classique, tu sais, dans la fonction. Puis c'est ça qu'on voulait, tu sais. Une revanche de Shooter McGavin. Est-ce qu'il va y avoir un 3? Penses-tu? Tout est possible. Ben, je suis sûr que Adam Sandler propose de quoi à Netflix, puis Netflix, sans même lire ce qu'il propose, il dit oui. Tu sais, ça reste que le deuxième film d'Happy Gilmore, c'est quand même mieux que, mettons, UB Halloween, là, qui était vraiment Ouais. dégueulasse comme film. Tu sais, il a fait beaucoup de merde là, comme film. Les six ridicules. Les six Ah, ridiculous. l'affaire de Western, là? Ouais. Ouais. Ridiculous Six. Ouais. C'est niaiseux en mot à dire. Mais c'est ça, c'est toujours le fun. T'as des vrais golfeurs tu sais, qui apparaissent dans le film. Des bonnes blagues. Là. Fait que, à suivre. Sur Netflix, si vous avez Netflix, c'est gratuit. En parlant d'Adam Sandler, je vous conseillerais peut-être plus Hustle. Hustle qui est sorti en 2023, si je ne me trompe pas, 2022. Ça, c'est l'affaire de basket. L'affaire de basket. OK. Donc, c'est Adam Sandler qui produit le film, puis c'est sur Netflix aussi.
Je l'avais jamais vu encore, mais c'est un rôle plus sérieux qu'il a. Comme étant un recruteur, là, celui qui s'en va voir des jeunes tu sais, qui auraient du Ouais. potentiel. Puis je me rappelle plus le nom exact. C'est pas recruteur, je pense. En tout cas, Ben, je sais pas. un spécialiste qui remarque Hey Ben, toi, toi, t'es un joueur de basket. Toi, je te veux dans mon équipe. Fait que lui, il travaille pour les Sixers. Un Puis, dépisteur. pardon? Un dépisteur. Dépisteur, Ouais. exact. Un dépistage de talent. Ouais. Fait que là, c'est Adam Sandler qui travaille pour les Sixers. C'est quand même le fun, parce qu'au début du film, il donne la réplique à Robert Duval. C'est Ok. quand même drôle, tu sais, d'avoir Adam Sandler avec des grosses vedettes de même. Puis sa femme, c'est Queen Latifah. Ah ouais. Ok. Quand même drôle aussi. Fait que, mais le fils de Robert Duval, c'est Ben Foster. Puis Robert Duval, c'est comme le gérant, si tu veux, des Sixers. Puis, tu sais, il promet à Adam un poste supérieur, puis tout. Puis, tu sais, pour pas qu'il aille à tout le temps voyager, parce qu'un dépisteur, tu sais, ça va aller voyager pour aller Ouais. chercher les talents dans le monde entier. Puis lui, il veut, tu sais, il veut profiter de sa famille, tu sais, sa fille et tout. Fait qu'il veut un poste à domicile. Fait que là, Robert Duval, il promet ça, mais le coach, le grand boss, il décède. Puis là, c'est Ben Foster, le chien sale, qui va reprendre un peu la game familiale. Fait que là, il dit à Adam, toi, tu vas rester dépisteur. Parce que t'es le meilleur dépisteur, puis t'as pas le choix. Tout. Fait que là, Adam, il dit, OK, bon, OK, je vais continuer, puis tout. Fait que là, en Espagne, il découvre un grand gars, 22 ans. C'est un vrai joueur de basket. Je me rappelle plus son nom, mais oui. Ben, c'est ça, j'allais dire. Tu sais, dans Uncut Gem, il a joué avec Kevin Garnett. Fait qu'il y a-tu comme plein de petits caméos de vrais joueurs comme ça? Oui, oui, dans le film, toi, tu vas les reconnaître sûrement, là, si tu connais le basket, mais il y a plein de caméos de vrais basketteurs là, dans le film. Ok. Même, il y a des personnages. Dans le fond, la plupart jouent leur propre rôle, mais il y en a qui jouent, comme mettons, des personnages fictifs là, qui vont. Tu sais, là, mettons, t'en as un grand, là, il joue dans John Wick 3. Ouais, Boban Marjanovic. Oui. Ouais. Ben, tu vois, lui, il joue dans Ok. Hustle, mais il joue comme un jeune. Il se fait passer pour un jeune, dans le fond, mais là, tout le monde est là. T'as pas 18 ans. C'est un grand gars, des grosses oreilles. Puis d'ailleurs, il joue aussi dans Happy Gilmore 2. Ah ouais. Oh, Ouais, ouais. il est sympathique, ce gars-là. Ouais. Mais c'est ça. Fait que dans Soul, en Espagne, il va comme dénicher un grand joueur de basket. C'est Puis lui, lui, c'est il ça. faisait du basket de rue. Fait que là, il dit, ça t'intéresserait-tu, tu sais, de t'essayer? Exactement. Juancho Hernan Gomez. Connais-tu? Ben, il joue dans le NBA, là. Dans les Celtics? Ben, je pense qu'il a quand même bougé pas mal, mais en tout cas, Que, c'est pas un grand joueur, ouais, là. je veux pas rien dire du punch final. Dans le fond, il joue un jeune que, tu sais, il vit avec sa mère, mais il y a une fille aussi, puis là, tu sais, il veut subvenir aux besoins, mais, tu sais, là, c'est comme des enjeux de, faut que tu viennes avec moi aux États-Unis, mais c'est comme pas sûr que t'es pris, là, tu sais, fait que, faut que tu travailles, faut que tu fasses des sélections, puis tout, puis, dans le fond, Adam va y mentir un peu, il va dire, ah oui, pas de trouble, on va te faire les sélections, mais dans le fond, Ben Foster, il veut rien savoir, tu sais, d'Adam, fait que, c'est un peu un mensonge caché, mais Adam va l'entraîner. Puis, c'est un film sportif, tu sais, assez cliché, mais c'était sympathique, c'était le fun. Ça faisait changement aussi de voir Adam Sandler faire un film plus sérieux comme ça. Ça reste, il y a quand même des jokes ici et là, mais ça va pas vers l'absurdité, tu sais. Mais Mais on le sait ouais. qu'Adam, c'est un grand fan de basket. Tu sais, j'allais dire, on est-tu dans les trames genre de Moneyball? J'imagine que c'est dur à battre Moneyball, mais tu sais, c'est-tu dans ces Ouais, c'est pas eaux-là? exactement la même chose, mais oui, on va être dans cet environnement-là, tu sais. Ok. Une réalisation vraiment plus tu sais, saccadée, puis sympathique. Écoutez ça, Netflix. Après ça, j'ai regardé un autre film qui était depuis longtemps dans ma liste avec Adam Sandler. C'est pas une production de Happy Madison. Ça s'appelle Spaceman. Je sais pas c'est quoi. Spaceman, c'est Adam Sandler qui joue un astronaute. C'est vieux? Non, c'est 2024. Ok. C'est un film de Rohan Renck. Il a, il a réalisé, entre autres, Chernobyl, lui. Ah, ok. Chernobyl, puis les autres films, je les connais pas tant. Mais Chernobyl, ça a l'air que c'est une grosse série HBO, là, Ouais. qui est quand même très, très bonne. Ouais. Spaceman, moi, j'ai pas aimé.
Je trouvais ça long, je trouvais ça. C'était lourd. C'est un film qui va ressembler beaucoup à Solaris, Ad Astra, Gravité. Tu sais, comme dans un film, t'es tout seul dans l'espace, là, tu sais. Ok. Adam Sandler est pogné dans son vaisseau, puis il est là par choix, là. Mais c'est parce que, dans le fond, dans le ciel, il y a comme eu une grosse masse mauve, une espèce d'éclipse, mais tu sais, ça reste là. Fait que là, ils ont envoyé un capitaine astronaute pour aller explorer ça. Puis là, Adam Sandler, ben, il est là depuis des années, puis tout. Fait que là, il va se remémorer sa femme, Carrie Mulligan. Puis là, tu vas voir comme sa femme. Tu sais, ça l'apaise un peu là, durant le film parce que tu vois quand même des scènes de Carrie Mulligan sur Terre qui est comme enceinte. Puis là, elle veut lui envoyer un message pour dire fait trop longtemps que t'es parti, je m'en vais. Mais là, tout le monde est dit on peut pas lui envoyer ça parce qu'il y a une mission. Puis tout. Après quelques mois, tu sais, lui, il devient fou. Puis parfois, il va se remémorer sa jeunesse, puis le début avec sa femme, par l'entremise d'une créature qui ressemble étrangement à une grosse araignée dégueulasse. Puis la voix est faite par Paul Dano. Ah ouais. Euh, dire je ne suis pas monstrueux, je suis ici pour vous aider. Puis c'est un peu bizarre. Au début, il fait des cauchemars d'une araignée comme qui bouge sur lui, mais là, finalement, elle va sembler être réelle. Mais là, à la fin, tu sais, c'est pas comme une araignée, mettons, dans Ennemi à la fin. Tu sais que l'araignée, tu sais, elle a un symbole Ouais. tu sais, précis. Là, dans ce film-là, t'as pas tant de symboles. C'est un peu mystérieux. Puis, en tout cas, ça finit bizarre. J'ai trouvé ça long, plate, désagréable. C'est pas parce qu'Adam était mauvais, là. C'était Ça, pas c'est mauvais. où? C'est sur Netflix aussi? Sur Netflix, ouais. Ok. Mais c'est que je suis pas fan de ces Space Odyssey-là, que, tu sais, un seul astronaute piégé dans l'espace, là, c'est long. C'est long, longtemps. Tu sais, mettons, Gravity, là. C'était-tu plate, pardon, Gravity? C'était-tu plate? Gravity, c'est plate. Puis, tu sais, Gravity, ça dure pas longtemps, puis en plus, il essaye comme de nous charger ça de plein de scènes d'action incroyables et tout. Ouais. Mais c'est juste, c'est long, puis c'est plate, tu sais. Tu sais, t'as Solaris qui a quand même un propos psychologique intéressant, qui va venir faire un petit lien avec Ad Astra. Tu sais, Ad Astra, j'aime pas particulièrement, mais j'ai aimé la cinématographie. Tu sais, j'adore aussi James Gray, là. Fait que, tu sais, je pense que le propos m'intéressait plus dans Ad Astra. Tu sais, c'est comme un fils qui s'en va à la recherche de son père, donc il y a une mission, tu sais, derrière ça. Ouais. C'est pas vraiment un astronaute piégé seul, mais la fin, elle peut être longue un peu, là, je trouve. Plus contemplatif. Non, on y va peu à peu, tu sais. Mais Spaceman, je le conseille pas. Mais il est sur Netflix, Malheureusement. malheureusement. Ok, ah Sur ben, en Netflix, il tout y a cas. plein d'autres affaires. Vous pouvez voir plein de films de Happy Madison. Puis il y a les films de Miyazaki aussi. Ça Des vous films de intéresse? Miyazaki. Il Ouais. y a des films de Miyazaki. Mais là, bientôt, sur Netflix, tu vas avoir le 6 août, en fait. C'est mercredi, saison 2 qui sort. Oui, ça. Ben, partie un partie 2 sort en septembre Oui. aussi, mais Ouais. euh, En je- avance, je- notamment. j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. J'aime Tim Ouais. Burton, ouais. Fait À ce que. point-là, ouais. Ben, tu sais, la première saison était pas très bonne, mais j'ai eu du plaisir pareil. Ouais. Puis je m'attends à ce que ça soit meilleur, parce ils ont annoncé une troisième saison déjà, avant que la saison 2 En commence. plus, Donc j'imagine que la qualité est là, puis ils ont vu des affaires en disant, OK, ça va marcher, puis on y va, là, tu sais. on espère. On verra. Mais en tout cas, j'ai Ben quand oui. même hâte. Restez à l'affût. Oui. Restez à l'affût, mes amis. Oui. Bref, ça conclut Netflix. Ouais. Là, je peux conclure avec un petit bloc musique, un petit bloc musical. Je vais aller avec un film plus connu, puis après ça, avec deux autres films moins connus. Mais ça, Ben, ça, c'est parce que t'es excité d'aller voir Paul McCartney. Non, j'ai pas fait mon bloc Beatles finalement. OK. Ça va venir. Ben, au début, je voulais faire juste une semaine musicale. Finalement, je me suis emballé dans d'autres choses, puis Hmm. c'est ça. Mais c'est ça. J'ai regardé A Complete Unknown, le film sur Ben oui, pas la vie de Bob Dylan, mais c'est comme les débuts de Bob Dylan, l'arrogance un peu, puis une histoire d'amour à travers ça. de James Avec Mangold. James Mangold, joué par Timothée Chalamet qui joue Bob Dylan. Ça me refroidit, ça. Ben écoute, c'est peut-être un des points forts du film, c'est Timothée Chalamet, je te dirais, là. J'aime bien James Mangold, Ouais. mais Timothy, il était fort, hein?
Ben, oui, t'as bien, c'était correct, là, tu sais. Mais tu sais, si vous écoutez le podcast depuis longtemps, vous savez que moi, les biopics, j'haïs ça. Je trouve ça nul à Ouais. chier, je vois pas d'intérêt de faire ça. Là, tu sais, Bob Dylan, il est pas mort. Bob Dylan, il est contre le fait de faire ce film-là. Il dit c'est complètement stupide. Puis il dit, là, il dit moi, si je vais vous jouer, puis en prenant une petite voix, est-ce que vous allez être content? Tu sais. Puis ça, Bob Dylan, c'est un genre ben, c'est pas un anarchiste, mais c'est un gars qui a toujours mis tout en question, puis c'est un Ouais. bum, là, tu sais. C'est le seul musicien qui a gagné le prix Nobel de la littérature, puis il s'est même pas présenté pour aller chercher, puis il en a rien à foutre, là, tu sais. Fait que tu vois le genre de personnage. Puis le film nous dépeint ça. C'est le début de Bob Dylan, c'est un complète unknown, un inconnu complet. Un inconnu parfait? Puis il arrive quelque part, je me souviens plus dans quelle ville, mais en tout cas, t'as genre Johnny Cash qui traîne là, puis c'est comme des gros noms. Il sort dans un bar, puis il se met à jouer, puis là, le monde commence à le connaître. Mais tu sens qu'il est arrogant, puis il est comme, bah, il s'en fout, Mm. puis tout ça. Tu sais. Puis à travers ça, il y a comme une double relation. Sa copine, c'est genre Elle Fanning, qui est jouée par. Ben, elle joue un personnage qui existe réellement, mais ils ont changé le nom pour l'identité, ça fait comme ça. Je Et sais pas pour quelle raison. A Complete Unknown. Genre. Puis à côté de ça, t'as Joan Baez, qui est une vraie chanteuse avec qui il a travaillé beaucoup. Puis il y a eu une relation Joanne? aussi. Joan Baez. Puis c'est ça. Puis, Ça veut dire que Joanne baise? ben, Joan Baez, oui, exactement. Puis c'est avec elle qu'il a fait la chanson. Je me rappelle plus du titre, ça va. Je vais aller chercher ses tunes populaires, Ouais, puis vas-y je vais à le fond. trouver. Bob Dylan. Mais c'est ça, c'est avec elle qui a composé la chanson euh, Blowing in the Wind, qu'on connaît Mm. toutes, là. En tout cas, Ouais. je vous fais confiance, vous connaissez ça. Puis il a comme donné la tune, puis là, comme ça, tout le monde voulait qu'il joue cette tune-là, puis t'es comme fuck off, ça me tente pas. Puis là, tu vois qu'il va faire des shows, puis tout le monde attend qu'il joue des classiques, puis lui, il fait juste d'autres choses, puis le monde l'a eu, puis les gens des festivals sont Y pas a-tu son contents, puis. harmonica dès le départ? Ouais, toujours, Euh, toujours. Puis le film, c'est ça, c'est la montée. Dans le fond, c'est le fun aussi de voir l'époque, parce que c'est un gars qui s'est battu pour amener la musique à un autre niveau, quand on attendait de lui juste comme le minimum, puis qu'il reste qui est. Puis le fait que mhm. soit une espèce de tas de merde arrogant, ben, Oui. ça fait qu'il transcendait la musique. Mais tu vois, le film, il y a eu beaucoup de mauvaises critiques parce que les gens, tu sais, ils disaient, ah, c'est un tas de merde, pourquoi Ben on oui, irait mais voir ce film-là? c'est un tas de merde. Mais ça reste, c'est quand même intéressant de voir justement l'histoire de cette tas de merde-là. Tu sais. Ben écoute, je dirais pas que c'est inintéressant. Tu sais, moi, une critique que je fais toujours des, euh, des biopics, c'est que ça reste en surface, puis ça devient une page Wikipédia qui fait un survol Ouais. d'une carrière. Mhm. Ça, on n'est pas là, heureusement. C'est plus un moment. Mais Mais c'est tu sais, pas un. exemple, Ouais, vas-y, ouais, vas-y. excuse de te couper comme ça, exemple, The Apprentice, Ouais, qui c'était est bon. l'histoire du tas de merde de Ouais, Donald Trump. Tu sais, les gens, tu sais, il y a quand même une satire dans le film qui ouais. montre que l'homme qu'il est vraiment. Tu sais, est-ce que justement dans ce film-là, il y a une satire qui dit un peu, Non. tu sais, je suis un tas de merde, mais je joue de la tune tu sais, qui explique des choses, puis qui, Non, il n'y a tu pas sais, de juste la critique. musique pour. Il y a pas d'aspect critique dans cette que- vision-là, j'ai l'impression. C'est plus pour montrer l'homme. Puis tu sais, il y a d'aspects, comme je dirais, géographiques, là, comme monter un artiste comme un dieu, mettons. Tu sais. Ouais. Je trouve il y a ça des fois dans ces films-là. Celui-là, il l'a un peu. Tu vas pas trop déchanter par rapport à ce que tu vois, là, même si tu vois qu'il est pas nécessairement cool. Mais tu sais, The Apprentice, c'est un biopic, mais tu sais, c'est plus pour montrer à quel point c'est un truc de cul. Tu sais, c'est Ouais. pas pour raconter, ben, se raconter son histoire, mais c'est plus pour le critiquer que d'autres choses. Tu sais. Comme, mettons, Social Network. Social Network sert à critiquer Mark Zuckerberg, là, ça sert pas à montrer son histoire plus que ça. Là, tu sais. C'est Mhm. pour montrer à quel point c'est une pourriture. Là. Ouais. Et puis, c'est ça. Mais ça reste un film incroyable. Ah, extraordinaire, Social Network. Puis, tu sais, comme je disais, les biopics, j'aime pas ça. Ça reste un moment, mais on n'est pas dans un moment comme le ferait Pablo Larraín, mettons, avec Mhm. Jackie ou avec, en tout cas, les trois qu'il a fait. Ouais. Parce que ça, c'est Panther. très concentré, puis c'est quasiment si le personnage, on l'oublie, puis on s'en fout. C'est comme une situation. Tandis que là, c'est comme le personnage encore. Tu sais, c'est un film que je vous déconseille pas nécessairement. Tu sais, si ça vous intéresse, Bob Dylan, la musique est belle. Admettons, on aime la Mais. musique Ouais, c'est de ça. Bob Dylan. La musique est bonne, puis tu l'écoutes tout le temps, puis c'est le fun. Tu sais. Mais en termes d'histoire. Ben, tu sais, je me foutais complètement de ce que je regardais. Je trouve pas ça Ouais. super intéressant. Tu sais, mais regarde, c'est correct. C'est pas de merde comme film, là. J'ai mis 2 étoiles, mais c'est pas de merde. C'est juste que j'aime pas ça, là, tu sais. Fait que, en Je tout cas, comprends. A Complete Unknown qui est sur Disney+. Je suis. Moi, j'aime les biopics. J'aime les Ouais. biopics,
pour en apprendre, tu sais, davantage sur. Mais souvent, c'est parce que j'aime la musique de ces gens-là, Ouais. tu sais. Plus pour ça, tu sais. Mais ouais, mais c'est que souvent, c'est que t'en apprends pas davantage. T'apprends édulcoré. Tu sais, comme mettons Oh, oui, Bohemian Rhapsody, t'apprends des choses, mais c'est pas nécessairement la réalité. Puis tu vois pas la vraie vie de ces personnages-là parce qu'ils cachent plein d'affaires pour pas les aller, des affaires comme ça. C'est ça que je trouve ouais. dégueulasse, hein. Ben, justement, tu sais, il était où mettons, le besoin de faire le film sur Bob Dylan si Bob Dylan ne voulait pas un film sur lui, tu sais? Non, je sais pas. Tu sais, parce qu'en général, j'imagine les biopics, tu sais, bon, mettons, Elvis, il est mort, là, il peut rien dire, mais, tu sais, mettons, tu sais, un film sur, je sais pas, moi, Johnny Cash, si Johnny Cash avait donné son accord pour faire un film sur lui, tu sais, Ouais. Ben, j'imagine que non, mais ça le fait, mais admettons qu'il donne pas son accord, tu sais, c'est un autre game, me semble. Tu sais, vu que ben, Bob Dylan n'est ça pas dépend. C'est du mort, moment que tu peux avoir une adaptation d'un roman, pas d'un roman, mais d'une biographie. Genre un livre, mettons, je pense que c'est plus ouais. facile, mais en tout cas. Penses-tu que c'est pour ça qu'ils l'ont appelé A Complete Unknown? Parce qu'il n'y avait pas le droit Euh, de... ouais, non, non, parce qu'il y a une chanson de Bob Dylan qui s'appelle comme ça. OK. Ouais, fait que non, je pense pas, mais en tout cas, c'est ça. À voir ou... Ben, écoute, moi, je vous le conseille pas nécessairement, là, Oui, mais dans ma watchlist sur si vous. Netflix. Ben, si regardez, tu vas peut-être avoir plus de plaisir que moi, là. C'est pas de merde, là. Comme je vous dis, c'est pas de merde, mais comme moi, ça me parle pas. Fait que. Pas pressé de le voir. C'est ça. Mais Mais, tu sais, je vous le déconseille pas nécessairement non plus, là. Tu sais, c'est pas une catastrophe. Parce qu'il y a plein de gens qui ont aimé ça, là, puis c'est correct, là. oui. Ensuite, pour poursuivre dans la vibe musicale, j'ai écouté, puisque là récemment, ben récemment, ça fait plus qu'un mois maintenant, là, mais Serge Fiori est décédé, le Oui. jour de la Saint-Jean, malheureusement. Tu sais, on connaît tout l'harmonium, les classiques. Mhm. Mais là, je me suis comme plongé dans l'harmonium, à comprendre c'est quoi ça, parce que tu sais, je connaissais parmi un musicien parmi tant d'autres, puis pour un instant, tu sais, des tunes populaires. Mais quand tu plonges vraiment dans les trois albums qu'ils ont fait en 3 ans, ça c'est fou. Tu sais, ils ont fait trois albums en 3 ans, puis c'était terminé. Puis ça a Mhm. marqué l'histoire du Québec. De même, c'est extraordinaire. Puis la musique d'harmonium, c'est pas juste québécois, là, tu sais, c'est aussi bon que tout ce qui se fait aux États-Unis, ou même meilleur Ouais. peut-être, là. C'est transcendant, c'est fou, là. C'est de la prog géniale. Tu sais, Letad, là, c'est un album d'1 heure et demie avec des tunes orchestrales. Tu sais, ça me fait penser à Fantasia, tu sais, le film de Disney, là. Mhm. T'entends ça, puis t'es comme, oh, wow, ok, je voyage, puis c'est fou raide. Puis tu sais, c'est des Québécois qui ont fait ça, c'est fou, là. Puis c'est ça, en 79 ou 18-19, ils ont fait un court-métrage de 30 minutes, l'ONF qui a fait ça, où est-ce qu'ils ont suivi Harmonium qui allait faire un show en Californie, ou deux shows. Puis tu fais juste suivre ça. Mais tu sais, c'est un genre de flop parce qu'il arrive là, puis les instruments sont pas là. C'est comme pogné dans un autre état, puis ça savent pas trop. Fait que tu fais juste suivre cette vibe-là, puis tu dis, est-ce que les Américains vont être capables de comprendre ce qu'on fait, même si c'est pas la même langue, puis En tout le contexte 79, en social plus, aussi. quand même. Mais ben, tu sais, t'as quand même le contexte un peu hippie, puis il allait dans les universités parce qu'il disait au Québec, ce qu'on parle le plus, c'est aux jeux étudiants. Fait que je pense que là, ils veulent faire un show à Berkeley, qui est comme une grosse université en Mhm, Californie, ouais. puis ils disent, ben, ils vont comprendre notre vibe, là, tu sais, c'est comme ça. C'est sûr s'ils vont dans le grand public, peut-être un peu moins, mais eux, ils vont comprendre, sont plus ouverts. Puis tu suis ça, puis t'as comme des performances, puis t'as genre René Lévesque qui est là aussi, qui jase avec Serge Fiori, c'est Ah comme ouais. faire la promotion de la culture québécoise. T'as Nathalie Petrovski, une jeune Nathalie Petrovski, qui va parler de Harmonium, l'impact que ça a, tout ça. C'est assez intéressant. Puis juste de voir la musique, tu sais, Serge Fiori, c'est un génie là, du musical, Mhm. là, c'est extraordinaire à voir. Puis c'est beau de voir que la culture se transpose ailleurs, même aux États-Unis, que tu sais, c'est pas les plus ouverts culturellement, puis ça marche. Puis tu sais, la musique, peu importe tu viens de où, mais la musique, tout le monde parle ce langage-là, puis tout le monde peut l'apprécier. Puis c'est le Ouais. fun. Puis surtout dans le contexte social, 78, 79, t'as toute l'affirmation sociale du Québec qui est de plus en plus fort. Tu ressens ça, puis ils discutent de ça avec plein de monde. Tu sais, t'as même une Canadienne qui est sur place, puis ils disent, toi, Harmonium, ça te parle-tu? Tu sais, t'es-tu touché par ces affaires-là? Puis elle dit non, parce que moi, Harmonium, c'est le Québec, puis moi, je suis au Canada, puis on est comme deux mondes complètement différents, tu sais. Puis, tu sais, ça n'a pas changé aujourd'hui. Je pense que tu vas au Canada, t'es pas chez vous, là. Ouais. Ouais, fait que c'est intéressant de voir tout ce contexte social-là qui va se mettre à travers la musique, à travers un spectacle qui est comme floppé un peu. Puis, en tout cas, je vous le conseille fortement. Un film de 30 minutes Intéressant. sur l'ONF, c'est gratis. UNF. Ouais. Puis finalement, j'ai regardé un autre documentaire sur l'ONF musical qui s'appelle Pauline Julien, intime et politique. Est-ce que tu connais Pauline Julien?
Je connais pas Pauline Julien. C'est une artiste musicale aussi, c'est une chanteuse. Elle a fait beaucoup en France dans les années 60, Paula 70. Julien ou Pauline? Pauline Julien. Ok. Ben moi non plus, je connaissais de nom un petit peu, je connaissais une chanson, Mommy, la tune Mommy qui est extraordinaire, vous irez voir ça. Le film de Dolan? Non, non, mais Mommy, c'est extraordinaire parce que c'est dans une éventualité où est-ce que le Québec perdrait sa langue. C'est un enfant qui parle à sa mère de comme. Il dit Mommy, Mommy, en anglais, là. euh, Hmm. Dis-moi comment c'était avant, puis elle parle des affaires, puis on s'appelait tel nom, on allait à Chicoutimi. Puis c'est comme si on a tout perdu ça, puis il faut pas perdre ça, tu sais. Puis c'est ça, elle, c'est une chansonnière qui a fait en France avec. Elle a chanté du Vigneault en France. Je pense que c'est la première qui a chanté du Ah Vigneault en ouais. France, qui a amené ça là-bas. Puis après ça, quand elle est revenue au Québec, elle a comme compris tout le combat social, puis elle a été extrêmement militante pour le mouvement indépendantiste. Puis il y a plein de scènes d'archives extraordinaires qu'on voit là-dedans, du référendum 80, puis tout ça. Puis elle va parler de l'importance de la culture québécoise, de comme pourquoi qu'on doit se battre pour ça, puis de la survie, puis tout ça. Puis elle a comme une vie tragique aussi. Tu sais, son mari avait une maladie, puis elle a fini par se. Ben, elle était atteinte de l'aphasie, tu sais, comme Bruce Willis. Ouais, ouais. Puis elle a fini par se suicider parce qu'elle était comme, elle était plus capable. Puis il en parle, puis c'est quand même beau pareil. Tu sais, c'est tragique. Puis la vie avec son mari, Gérald Godin, qui est un journaliste politicien, aussi lui, il a été atteint d'une maladie, puis il fallait qu'elle gère ça, puis c'était lourd. Puis en tout cas, on voit tout ça dans le documentaire, c'est super intéressant. Après ça, ça reste un documentaire classique, je dirais pas beige, mais tu sais, c'est assez classique dans la forme. Hmm. Mais je trouve ça le fun de se replonger dans notre histoire, puis de comprendre un peu, puis voir ce qui se passait, puis voir des personnages importants, puis juste apprendre à connaître c'est qui Pauline Julien, je pense que c'est Oui, ben important, ça, tu sais. c'est drôle parce que, tu sais, t'en parles, moi je la connais pas, mais tu sais, ça pourrait être monsieur, madame, tout le monde Ben que oui, c'est ça. dans le référendum, puis tu sais, Ouais, c'est ça. on protège la culture québécoise. C'est ça. Puis c'est un contexte social important qu'il faut pas oublier. Puis je pense que c'est en train de remonter un petit peu cette espèce d'effervescence-là. Hmm. Parce que chez les Il jeunes, je pense que faut. l'indépendantisme est très populaire. Tu sais, je vois dans les shows au Franco, là. À Lou Adrienne Cassidy, t'avais des milliers de personnes, c'était tous des jeunes, puis tout le monde gueulait, genre, le Québec, un pays, puis je suis comme, ben, nice, tu sais. C'est pas une vieille flamme qui est éteinte, là. Je pense qu'il y a encore ça, puis il faut Ouais, quand même. C'est important, tu sais, c'est important, c'est beau, ouais. je suis content. Fait que c'est ça, Pauline Julien, intime et politique. C'est sur l'ONF aussi, c'est gratuit, ça dure 1h18, ça s'écoute Non, bien. ok. Je vous le conseille, je vous le conseille, c'est un beau Ben, portrait ça, du Québec de notre époque, puis d'encore aujourd'hui, tu sais. c'est juste des archives de cette madame-là ou T'as des entrevues dans, mettons, aujourd'hui. Ouais, ses enfants qui genre. ben, t'as des entrevues. Ben non, les enfants, je pense qu'ils sont pas là. T'as un autre ami, t'avais un ami qui parle un peu de comment s'est passé la fin de son décès, tout ça. Je me rappelle plus son nom, ce gars-là. Je pense pas que c'est quelqu'un de nécessairement connu, mais en tout cas. Puis t'as quelques entrevues qui sont correctes, mais ce qui est plus intéressant, c'est vraiment les images d'archives de l'époque, Hmm. puis la musique, tout ça. C'est très très bon. Très très bon. Je vous le conseille, je vous le Excellent. conseille. Que Pauline Julien, intime et politique. Wow. Fait que ça fait le tour. La musicalité, tu sais. Ouais. On jase, on chante, on chante. C'est ce qu'il faut. Au cinéma, tout est possible. Ben écoute, la culture québécoise, c'est important, puis faut Ben, la chérir, là. oui. C'est riche qu'est-ce qu'on a, là. Hmm. On a la chance À d'exister, là, tu quand? sais. À quand les films de super-héros québécois? Ben, À quand? Turbo Kid, hein. En attendant, allez voir Fantastic Four, First Step au cinéma. Gros film de l'été. Gros film de l'été. Prochaine sortie, cette semaine, en fait, le 30 juillet, donc milieu de la semaine, c'est Les Méchants 2 qui sort. Ouais. Je- Premier film, je ne sais pas s'il est encore sur Netflix, mais il était sur Netflix. À voir. C'était quand même un très bon film de DreamWorks. Euh, DreamWorks Animation. Donc, moi, j'avais beaucoup aimé le premier. Est-ce que je vais aller voir le 2 au cinéma? Je ne crois pas. Je ne crois pas, Ben, mais ça reste que pour un film familial, je crois que ouais. c'est c'est un bon choix. Puis en parlant de DreamWorks, ils ont sorti aussi une grosse nouvelle ce matin même que j'ai vue. Là. Ben, je pense qu'ils l'ont sorti hier, là, mais je l'ai vu ce matin, confirmé. C'est possiblement le spin-off le plus inutile de l'histoire, mais ils travaillent sur un spin-off, un film, sur Donkey. Et Donkey Kong? Non, Donkey, l'âme de Shrek. Ah, ouais, ouais, ok, ok. Ah, C'est Eddie ben, Murphy qui a confirmé la nouvelle. ok. Je ne sais pas trop où ça s'en va tout ça.
attendons de voir Shrek 5 avant, puis on verra pour le Donkey, mais tu sais, avec toutes les années qui ont passé, il me semble qu'on aurait pu faire un film avant là-dessus. Je trouve ça bizarre de Ben, sortir comme un spin-off là-dessus. ouais, je vois pas l'intérêt, là. Tu sais, tant qu'à ça, parce que DreamWorks, ils ont souvent fait tu sais, des petits courts-métrages ici et là, là. Tu Ouais. sais, des petits films, un ton de Noël, des trucs comme ça. Il me semble qu'il aurait pu en faire un sur le Donkey, puis on en aurait pu parler, là. Ouais. Bref, à suivre. Ouais. Tout ça pour dire que il y a une bande-annonce qui est sortie aussi de Disney. Ben, ils viennent Dis- juste de J'ai vu la bande-annonce d'Avatar qui est sortie en ligne, là. Ah oui, elle est sortie, là? Ouais, ouais, Bon, elle a fuité. ouais, Tout ça pour dire, Ben, ouais. Disney Plus a sorti aussi la bande-annonce de Percy Jackson 2. Une Donc la série? deuxième saison. Ok, Il va sortir en décembre, je crois, sur Disney Plus. ok. J'avais pas détesté la première saison. On respecte plus les livres que les films avaient fait, même si on fait quand même des changements là, ici et là. Fait que je pense que la deuxième saison va être quand même sympathique. Ça reste que c'est une histoire qu'on a vue dans le deuxième film de Percy Jackson, donc c'est pas nouveau non plus. Ceux qui ont lu les livres, on a hâte quand même de voir le troisième livre, là. Moi, c'est surtout c'est le quatrième livre moi, qui était vraiment excellent, donc à suivre. On a également, Ben, des images hein, sorties de qu'on est en train de filmer Harry Potter, la première Ouais, saison. ouais, ouais, ouais. Donc, on a des images du jeune Harry, de Hagrid aussi, Nick Frost en Hagrid. Puis là, on a confirmé que Voldemort était casté, mais On sait-tu on qui? garde On sait pas. en secret l'acteur qui était, ou Ou l'actrice. ça doit être quelqu'un de gros, j'imagine, s'ils font ça, là. Ben là, il y avait des spéculations comme quoi c'était soit Cillian Murphy ou Oh. Matt Smith. Bah, je sais pas c'est qui Matt Smith, mais Cillian Murphy, ça serait pas pire. Il y a de la Ouais, face mais je aussi, il y a pense, une genre de face bizarre, là. c'est vrai. Mais je pense qu'il y a plus de chances que ce soit Matt Smith parce qu'il a joué dans House of the Dragon, tu sais, avec HBO. Ok. Peut-être. Bref. À suivre. C'est peut-être Will Smith aussi qu'on ne sait pas. Parce que tout est possible. Donc, sur ça, il y a un film d'horreur aussi également. Je pense pas qu'il va jouer partout, mais c'est Together. Oui, qui était à Fantasia, il y a 2 jours, je Ouais, pense. ouais. Ouais, ouais. Puis j'ai vu aussi des trucs, comme tu disais, là, que ça a été comme Le accusé de plagiat, ouais, plagiat. ouais. Je pense qu'ils vont se défendre quand même là-dessus, dans la cour, mais Mais je le pense que film part mal. c'est, je pense que c'est quand même bien reçu. Fait que, où je Oui, verrai. ben ça a l'air intéressant, ça a l'air freak Ouais, à suivre. ouais. Qu'est-ce que tu regardes pour la semaine prochaine, Ben? Ben écoute, moi, le 8 août sort Amour Apocalypse dans Nemo. Moi, cette Mhm. semaine, je vais à la première, fait que je vais avoir des nouvelles pour ça. Wow. Donc, cette semaine, rétrospective Anémon, dans mon cas. J'ai déjà regardé tous OK. ces courts-métrages. Hmm. Malheureusement, je les ai pas aimés, ces courts-métrages, mais je les ai tous regardés. Puis pourtant, j'aime beaucoup son cinéma, j'aime tous ses films, je trouve qu'ils sont tous intéressants, mais ces courts-métrages, non, ça n'a pas Ouais. marché. Fait que ouais, Anémon. En parlant de court-métrage, j'en ai pas parlé, mais il y a le court-métrage des frères Safdie sur Vimeo. Vous pouvez voir Goldman Ouais, versus Silverman. C'est un 6 minutes et demie qui passe rapidement. C'est pas très bon, là, mais c'est drôle parce que quelques-uns. t'as Adam Sandler qui joue Goldman là-dedans. C'est Bref. vrai? Ouais. Mais il se passe rien là, dans le film. C'est un court-métrage. C'est drôle, là, mais... Ah, checké. Bref, checkez ça, on se tient au courant. Puis, ben, Christy, on regarde des films, hein. Absolument. Absolument. Puis on s'en parle à Qu'est-ce que tu regardes?